Salut les crinqués! Aujourd'hui, on entame la deuxième moitié de notre centenaire avec un épisode fantastique. Fantasy. Rempli de fantaisie. Fantasy. Avec de la barbarie. Il est pas barbare, il est cimérien. Épisode 51, Fantasy niveau 2, on parle de Conan. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Craqués. Le podcast des crinqués, on jase de culture populaire, on jase d'affaires geek. On peut écouter notre podcast sur podcastdescrinqués.website. Il y a notre page Facebook. On est sur baladoquebec.com, iTunes, Google Play, en direct sur Sylvain Bureau Radio Web, en vidéo également sur YouTube grâce à la collaboration de Dr. Phone, Marc de Paperman Gagnon. Hello. Hello. Fantastique Marc de Paperman. Aussi, il s'en allait répondre. Fantasy. Martin le Visionneur Boisvert, salut. Salut tout le monde. Et Red the Gamer, salut. Fantastique Red the Gamer. Ok, non, je pense que je m'attendais que l'autre il allait répondre d'autres choses. Salut The Animator, ça va bien? Ça va très bien. Oui. On est à Fantasy niveau 2. OK? Yes. Donc, je veux juste rappeler aux gens qu'on a beaucoup parlé de fantasy, beaucoup de base, lors du podcast numéro 26. On avait fait un bon wrap-up. Mais de base. Pour quelqu'un qui savait pas c'était quoi du fantasy. On a appris des affaires. Comme moi puis Martin. On a appris des affaires. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, on va parler de Conan. Est-ce que Conan, c'est 100% fantasy? Conan, c'est de la fantasy. OK. On a parlé beaucoup de catégorisation, donc Ouais. l'épisode 26, la dark fantasy, de l'heroic fantasy, sword and sorcery et tout ça. Oui. Ça, c'est des trucs un peu plus pour les initiés, mais tout ça. Mais à la base, là, Howard et Conan, c'est de la pure fantasy. OK. C'est d'ailleurs la base de la fantasy OK. en tant que telle. Conan, ça a été... les nouvelles de Conan, ça a fondé comment faire de la fantasy dans la littérature. C'est OK. pas le seul, mais c'est un des précurseurs, puis c'est un des plus importants. Malheureusement, c'est pas le plus connu, mais c'est un des plus importants. OK. Quand tu as mentionné Sword and Sorcery, Ouais, ça, c'est un thème... y a-tu une traduction pour ça? Parce que ça, j'ai vu ça passer quand j'ai fait mes recherches sur Conan aussi, non? Il n'y a pas de traduction en tant que tel. C'est un thème qui a été créé dans les années 60, je crois. Là. OK. Puis, c'est pas un thème qui fait l'unanimité. Comme Heroic Fantasy non plus, d'ailleurs. La plupart des gens... Tu diras pas sortilège et épée. Non, c'est ça. C'est sortilège et épée. C'est comme ça, on dirait que toutes les nouvelles de Conan, il y a un sorcier, puis il y a un guerrier, puis il y a une belle femme. C'est pas ça. Là, c'est plus que ça. Mais c'est une catégorisation qui se fait souvent, comme toutes les autres catégorisations. Mais aujourd'hui, comme on est en niveau 2, là, on parle vraiment de niveau 2. Là, on dépasse là, le point de vue là, débutant. C'est ça. Ça se peut que, si on vous perd, allez écouter l'épisode 26. C'est de la fantasy. Okay. Ben, en tout cas, je vais me garrocher, là, mais arrête-moi, Pepperman, si t'es pas d'accord, là, mais moi, j'ai l'impression qu'on va chercher un petit peu moins dans le Sword and Sorcery, dans Conan, qu'on va aller chercher dans Donjon Dragon, là, parce que j'ai l'impression que Conan, c'est plus un epic adventure. Oui. Okay. Dans ce style-là, là. Avec une twist de fantasy, mais moins de magiciens qui vont garrocher une lightning bolt. C'est ça. Il y a de la magie. Il y en a, puis il y a des monstres qui faire comme ça. Il y a de l'horreur aussi, parce que c'est très teinté de style Lovecraftien également, parce que c'était deux amis deux amis qui ont correspondu très très longtemps, qui ne se sont jamais rencontrés, là, mais c'est sûr que il y en a de la magie, là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Comme Red dit, c'est pas quelqu'un qui va tirer une boule de feu ou qui va se changer en. C'est pas le Seigneur des Anneaux. Là, mais non, le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas de magie non plus. Là. Ah, bon. Okay. Bon. Tu vois pas personne lancer des éclairs dans le Seigneur des Anneaux puis un sorcier lancer des boules de feu. Là. Est-ce que je comprends pas pire quand tu dis comment t'as qualifié Conan? Epic Adventure. Ouais. C'est-tu une quête
Ben, plus un peu. Okay. Moins une quête que tu vas voir Excalibur, quelque chose comme ça. J'irais pas là. J'irais plus du genre du land crawling. Tu sais, c'est pas du dungeon crawl, c'est que tu te promènes d'un royaume à un autre, tu vois un paquet d'affaires qui. En tout cas. C'est ses aventures à travers ses déplacements un peu partout. Ça c'est Conan, mais je vais vous en parler tantôt dans les jeux. Je sais que dans la partie littérature à Pepperman, j'ai hâte de voir c'est où ce qu'il va nous emmener, mais dans le côté jeu, c'est là où ce que tu vas t'en aller un peu comme je te dis, du land crawling là. Tu vas en faire grand, puis tu sais c'est Mais moi, si je prends strictement cinéma, puis ça, je vais en parler un peu tantôt, là, mais si je regarde au niveau du cinéma, évidemment, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de boule de feu. On a beaucoup les chevaux, on a beaucoup les arcs, les flèches. Moi, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus du fantasy médiéval. Je sais pas si j'invente un nouveau style, mais ben, tu sais, on est les châteaux, puis tout ça. Je trouve que c'est celui-là qui se rapproche le plus du médiéval. En tout cas, non? C'est pas dans l'époque médiévale. C'est ça. C'est pas la même époque. C'est même pas dans le Dark Age, c'est avant ça même. C'est une époque qui a été créée par Howard, là, qui a été inventée par Howard. Là. Si c'était une vraie époque, ça serait entre l'homme préhistorique et les Romains. Ouais, exactement. C'est avant le début des grandes civilisations, comme l'égyptienne romaine. Là. Ben, comme si c'était dans le vrai monde. Dans le temps, comme dans la Bible, je pense que c'est dans le même temps que Sodome et Gomorrhe, tout ça. Lui, il l'a appelé l'âge ibornien. Là. C'est vraiment comme après la chute d'Atlantide, puis le début des grandes civilisations. Puis à l'intérieur de ça, ben, ces autres personnages ont également évolué, comme Cole le Conquérant était là-dedans, mais il était beaucoup avant Conan. Là, mais l'âge de Conan, c'est vraiment dans l'âge ibornien, où ce qui vit ses aventures. Ben, parle-nous donc là-dessus, Paperman. Conan, c'est un aventurier. Oui. Okay, donc, à la base, pour Howard, Conan, c'est quelqu'un qui raconte. Ses nouvelles, c'est comme Conan qui raconte, mais il est dans une taverne, puis il raconte ses nouvelles. Alors, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite, puis il n'y a surtout pas de quête dans Conan. Je veux dire, chaque nouvelle est une nouvelle indépendante. Premièrement, il n'y a aucune nouvelle qui a le nom de Conan dans la nouvelle. S'il y a 21 nouvelles que Howard a écrit, il n'y en a pas un qui a le nom Conan à l'intérieur. Conan, c'est toujours le catalyseur dans la nouvelle. C'est jamais centré sur lui en tant que tel, mais c'est le personnage qui va amener, qui va faire avancer la nouvelle. Mais c'est un type qui... Il est le témoin. Il est le témoin, puis il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Conan, il ne vit que le moment présent. Jamais on parle de ses parents dans les nouvelles. Jamais on parle non plus de ce qu'il va faire plus tard. Conan, ça ne l'intéresse pas. Ce qui fait que chaque nouvelle est comme une aventure indépendante. Et surtout, il n'y a pas de personnage récurrent dans Conan. Tu sais, je veux dire, Bélite, on la voit une fois, c'est fini, c'est fait ça. C'est comme ça. Elle est là dans une nouvelle, on la voit plus ailleurs. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissances. Il est là. Il vit sa nouvelle, il vit son aventure, il nous la raconte. C'est Howard qui nous la raconte, puis nous, on la vit comme ça. Il est solitaire. La manière dont tu le décris, non. Parce qu'il va, à l'intérieur de ses nouvelles, s'associer à des gens, mais c'est jamais dans une ligne temporelle. On ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas si ça se passe, quelle nouvelle se passe une ou avant. Elle se passe-tu avant l'autre, elle se passe-tu quand. La première nouvelle de toutes, il est roi. Fait que ça commence en partant, ta première nouvelle, il est roi. Puis il est sur le trône déjà, fait qu'on peut comprendre qu'il est déjà rendu à un certain âge. C'est le même qu'un des Conan commence aussi. Ouais, fait après ça, ben il y en a un autre qui va être d'autres choses, qui va fuir une ville parce qu'il a été, il a été pris comme pour un vol. Il y en a d'autres qui vont être sur des bateaux. Il fait un paquet de choses, mais il n'y a aucune continuité dans Conan. Au niveau d'Howard, c'était ça, sa grande caractéristique, c'était de prendre ce personnage-là qui était un aventurier. Puis c'est comme si Conan était en arrière de lui. Il a toujours dit que quand il écrivait les nouvelles de Conan, c'est comme il avait l'impression qu'il était en arrière de lui puis qu'il racontait. Ça c'est des... Ça se dit bien dans une biographie. Ça se dit bien dans une biographie, là, mais tu sais, dans la vraie vie, c'est pas c'est pas comme ça. Là. Je veux dire, quand il écrivait des nouvelles, ça il prenait quand même beaucoup de temps à les écrire. Là. Je veux dire, tu sais, c'est des manuscrits, là, il y en avait pas, c'était pas one shot comme on dit. Okay? Puis c'est ça, une courte durée. Hein? C'est-à-dire les premiers en 32 et les derniers en 35. Fait que on est vraiment là.
Les 21, il les a sortis en dedans de 3 ans. En dedans de 3 ans. Je veux dire, c'est extraordinaire. Là. C'est 21 nouvelles qui a commencé. Quand tu dis des nouvelles, c'est l'équivalent comme nouvelles comme Lovecraft, un peu comme longueur. Ouais, effectivement, c'est variable. Il peut y en avoir des plus longues, des plus courtes. Ouais, mais je veux dire, comme en termes de lecture, là, mettons dans le roman, comme on voit qui était à côté de toi, t'en as beaucoup dedans. C'est ça. C'est peut-être une dizaine de pages. Ben, des fois, ça peut être plus long. Ça peut être plus long aussi. Surtout ces dernières, sont plus longs. Il y a eu une période où il écrivait vraiment pour se faire de l'argent. Là. C'est ça, mais c'est quelque chose que tu peux pas publier tout seul. Là, non, tu peux pas. Ben, lui, il le publiait seul parce qu'il le publiait dans un pulp à l'époque, là, ce qu'il appelait le Whale Tales, qui était une publicité, une petite publication où il y avait beaucoup de fantasy, d'horreur à l'intérieur de ça. D'ailleurs, le Whale Tale a commencé avec Lovecraft. Là. Quand le Whale Tale a commencé en 1923, là, c'est les premières parutions de Lovecraft étaient là-dedans. Là. Puis c'est parti de là. Puis lui, toutes ses publications... Tu t'es rendu compte si quelqu'un avait une de ces publications-là encore aujourd'hui? Je pense qu'il y en a qui en ont encore. Oui, avec les premières nouvelles de Lovecraft et les nouvelles d'Howard. Effectivement. Puis, petite vie, hein, je veux dire, il est mort en 36, il avait 30 ans. OK. Je veux dire, c'est tout jeune, il a pratiquement pas vécu sa vie en tant que tel, Howard. Fait que Conan, ça a été une petite partie de sa production. Puis c'est sûr que c'est lui qu'on le connaît le plus, mais la problématique, c'est qu'on vient pas à Howard. On vient pas à Conan par Howard. On vient à Howard par Conan, puis je dirais plus qu'on vient à Howard par le Conan de la culture populaire. Ça veut dire les films, les pastiches, les BD de Marvel. On connaît Conan par ça avant de voir le Conan de Howard. C'est ça. Et ça a pris énormément de temps avant de le découvrir, le Conan de Howard. Parce que quand il est décédé, il y a des gens qui sont allés récupérer ça puis ils ont vraiment fait de l'argent sur le dos de Conan. Là. Mais je nommerai pas les noms parce que ça me tente pas du tout de parler d'eux autres. Là. Mais il y a des gens qui ont fait énormément de tort à cet auteur-là parce qu'ils ont vraiment vampirisé son héritage. Puis ils ont changé toute la dynamique de Conan en créant une continuité, en créant des histoires qui se suivent. OK, il y a eu des histoires après. Ben oui, mais tout ça dans un seul but, puis ils se sont jamais cachés. C'était un but pécunier. Puis c'est plate, mais... Est-ce que c'est le cas des BD de Marvel? Oui, tout à fait. Ils ont changé totalement le... Ben, pas totalement, mais c'est parce que ils ont pas parti des nouvelles. Ils ont gardé la base du titre des nouvelles puis l'histoire de base, la prémisse, mais en créant une continuité, en créant un passé, en créant vraiment comme un vouloir. Tu sais, Conan ne veut pas être roi. Parce que moi, je me souviens de Conan de Marvel, OK? Oui. Et j'ai eu l'impression que ils en ont voulu en faire un super-héros. Ben, tout à fait. Oui, parce que là, il devenait comme indestructible, puis ainsi, puis ça. Avec là, la manière qu'il dit, on s'éloigne un peu du personnage. Ouais, mais Conan, il n'est pas en slip de fourrure dans la nouvelle. Il n'y a pas personne qui se promène dans l'univers du Borien, dans l'âge du Borien avec un slip de fourrure. Tu es en train de me dire que Red Sonja, avec son kit non, mais de toute façon, Red Sonja, c'est un personnage qui a été créé par Howard, mais c'est seulement c'est pas ce personnage-là. Là. Le personnage qu'on connaît, là, ça a été réellement créé par Marvel. Oui. Pour Conan dans l'univers. Oui, c'était pour satisfaire l'œil du public masculin. Mais tu te promènes pas Je vois pas le rapport. Non, hein? Tu te promènes pas en short de fourrure dans l'âge hyporien. Conan, il se promène en armure, puis il se promène avec des casques, puis je veux dire, quand il se bat, là, c'est pas la dentelle, puis je veux dire, c'est un guerrier. Je veux dire, lui, la seule affaire qu'il sait faire, c'est se battre, mais c'est pas non plus quelqu'un qui tape sur des chameaux, comme dans le film, puis qui fait puis que... Non. Tu sais, je veux dire, Conan, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent à l'intérieur des nouvelles. C'est quelqu'un qui parle énormément de langues. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'aventures. C'est quelqu'un également qui a une philosophie propre à lui. Qui, oui, peut paraître barbare pour les autres parce que veut pas, c'est un guerrier. Je veux dire, c'est sûr et certain que lui, quand tu commences à y taper sa tête par le contrarier, ben la réaction finale, ça va qu'il va te fendre en deux. Puis il va te dire, ben t'as couru après, je suis désolé, mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, mais c'est le moins barbare de la gang. C'est le moins barbare de la gang parce que c'est tout ce que Howard voulait dénoncer, surtout dans ses meilleures nouvelles, là, c'était tout ce côté là, social qu'il n'aimait pas. Là. C'était pas un amoureux de la société en tant que tel. Puis il voulait dénoncer tout ce côté-là. Puis dans Conan, les villes, tous les gens, la corruption et tout ça, là, c'est pas joli. Là.
Parce que oui, c'est des écrits qui sont quand même assez durs. Puis les écrits qui écrivaient dans Weird Tales, ils ont rarement été modifiés, mais il y a eu quelques modifications parce que des fois c'était trop cru au niveau de la sexualité et tout ça. Mais ça a évolué, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en créant cette continuité-là, on a enlevé l'essence même de Conan. Tu sais, je veux dire, je le disais tantôt, Conan, il veut pas devenir roi. Il n'y a pas de but. Il se lève pas le matin en disant « Moi, je m'en vais de mon pays pour aller conquérir, devenir un super guerrier, je veux devenir un super fort, je veux aller chercher des armes magiques, puis je veux devenir roi. » Non. Conan, s'il a la chance de devenir roi, il va le prendre. Il va l'apprendre. Mais il n'y a pas cette ambition-là. Il n'y a pas d'ambition. La seule ambition qu'il y a, c'est de survivre. Alors, Conan n'aurait pas tourné une roue pendant 10 ans. Conan serait coupé une main, il aurait sacré son camp, puis il aurait égorgé les autres avec la chaîne. C'est tout ce concept-là qui est... Puis je dis pas que c'est mauvais, au contraire, là, parce que ces films-là nous ont fait connaître le côté grandiose de Conan et tout ça, là. Mais revenir à la base, là, ça a pris énormément de temps. C'est en 2004 En fait, on en a parlé parce qu'on a fait un épisode spécial aussi avec le Jean-David Morvan, puis on y reviendra tantôt. Je te parlais de Dracula, mais c'est la même chose avec le monstre de Frankenstein. Là. Nous autres, le monstre de Frankenstein, on l'a connu quasiment vert avec un grand front puis des boulons dans le cou. Monsters, là. Bon, c'est ça, mais c'est pas ça le livre de Mary Shelley. Là. Absolument pas. Absolument pas. Puis c'est pas un mal de le connaître comme ça. Mais à mon avis, c'est un mal de ne pas vouloir le connaître pour ce qui est vraiment. Et surtout que, comme je le disais, c'est en 2002 vraiment que là, ils ont récupéré les nouvelles de Conan sans avoir été retouchés par les deux, que je ne veux pas prononcer leur nom, parce que c'est deux personnes que je déteste profondément, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, ça se faisait pas. Là. Mais ils ont vraiment pris là, les textes originaux dans le Weird Tales, et là, ils les ont édités en 2002. Vraiment dans 3 merveilleux tomes en anglais, où on a toutes les nouvelles avec les appendices, avec les nouvelles qui n'ont pas été publiées, et plein de choses, plein de bonus. Et là, on avait vraiment le vrai Conan. Mais là, on est en 2002. Ça veut dire que de 36 à sa mort jusqu'en 2002, tout ce que les gens connaissaient, c'était réellement les aventures de Conan qui ont été pris, modifiés par d'autres auteurs, qui ont été transformés. Fait que on n'a jamais... Ils se sont retrouvés en BD par la suite. Fait que maintenant, on a ce pouvoir-là de le faire. Et depuis 2007, ces tomes-là ont été traduits en français aux éditions Bracalon. Alors, on a réellement maintenant le pouvoir de vraiment lire les premières histoires de Conan. Et ce que Marvel a fait, c'est très bien. Là. Je veux dire, moi, jamais je vais critiquer Marvel là, d'avoir pris Conan, parce que d'un, ils ont su vraiment prendre... ils ont su apercevoir le potentiel de ce personnage-là, puis de le développer. Parce que oui, ils l'ont développé. Écoute, il y a eu des très belles choses qui ont été faites dans Conan. Là. Conan, là, chez Marvel, là, c'est 275 numéros sur une longue période. Il y a des bijoux à l'intérieur de ça. Ça a fait connaître des dessinateurs comme Smith, Buscema qui a travaillé là-dessus. Il y a eu plein d'éditions spéciales qui ont sorti un peu partout. Darkos en ont fait, et même les humanoïdes associés en ont fait. Je rentrerai pas dans tout le détail parce que je veux pas devenir pédagogique non plus. C'est là, ça, mais faut quand même mettre ça dans l'époque aussi. À peu près tous les héros avaient des costumes bien bizarres aussi. Là. Donc Conan se promène en slip de fourrure. C'était normal. Parce que Marvel... C'était 1970. Oui, puis Marvel, c'était des super-héros, comme Martin l'a dit. Fait que eux, ils ont voulu en faire un super-héros. Ça se promenait en bédaine par en bobette. Mais est-ce que c'est bien ou c'est mauvais d'essayer d'en vouloir faire un super-héros, connaissant son style? C'est sûr que il y a le physique d'un super-héros, on s'entend. Non, ben, en tant que tel, pas vraiment. Là. Je veux dire, le physique que tu vois dans les films, puis le physique de Conan, de Howard, c'est très, très différent. Là. Ça doit être plus, comme on va parler tantôt de Jason Momoa, où il y a un physique moins musclé, plus... Howard a toujours dit que c'était une genre de... Probablement que c'était quelqu'un qui était quand même élancé, une genre de panthère ou un léopard, quelqu'un qui était réellement très rapide pour sa taille, puis pour sa taille et son poids. C'était quelqu'un qui avait une flamme vive à l'intérieur de ses yeux, qu'on sentait vraiment le charisme, la passion, la force, teint basané, peau de cuir, mais c'était pas une montagne de muscles en tant que tel, parce que c'était plus pour lui c'était plus une panthère, c'était plus un léopard qui était prêt à bondir sur ses ennemis. Puis on le voit malgré dans les nouvelles, il est plus âgé.
On voit encore ce côté-là, ce côté panthère, toujours un pas d'avance sur les autres, toujours être plus dynamique, plus rapide que les autres. Fait que c'était ça Conan. C'était quelqu'un qui, oui, était musclé parce qu'il veut pas, je veux dire, faut que tu te battes à cette époque-là. Ouais, puis l'épée était quand même assez pesante aussi. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui devait peser 120 livres mouillés, là, à l'Angiborien, là. Je veux dire, c'est ça, là. Ben oui, il y en avait. Ouais, mais il survivait pas longtemps. Mais il mourut vite. Il survivait pas longtemps. Puis ce qui est intéressant avec Howard, c'est que, comme je le disais, tu sais, t'as l'impression vraiment de vivre les aventures de Conan. T'as l'impression d'être Conan quand tu lis les nouvelles. Mais c'est le côté mystérieux de ce personnage-là. Ce qu'on n'a pas dans Marvel. Parce qu'on en dit trop, on en démontre trop. Tu sais, on le sait qu'il vient de la Cimmérie, Conan. C'est un Cimmérien. Mais il parle pratiquement jamais de la Cimmérie. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un lieu lugubre. Ça a l'air plate à mort. C'est dangereux. Il y a même dans une nouvelle où il dit que son désir de partir de la Cimmérie, c'est pas pour explorer le monde, c'est pour sacrer son camp de là. Parce que, écoute, quand Conan te dit que je m'en vais de là, c'est parce que ça doit pas être super le fun, là. Mais on ne voit jamais d'autres Cimmériens dans les nouvelles de Conan. C'est le seul et unique. On sait pas. Il y a un aura mystérieux autour de ça, autour de ses origines. Puis c'est correct. Oui, c'est correct. Puis c'est ça qui est le fun quand tu le lis. Tu te dis d'où est-ce qu'il vient. Où est-ce qu'il est allé chercher cette habilité martiale-là? Où est-ce qu'il a appris à se battre comme ça? Comment ça se fait que du jour au lendemain, il rencontre une princesse, il est catapulté général, puis il est capable de mener des hommes à la guerre, puis il le fait meilleur, il le fait mieux que d'autres généraux qui ont des années d'expérience. Tu sais, il y a toute cette aura mystérieuse là autour de ce personnage-là qui vient vraiment nous titiller. Puis, on n'a pas besoin de le savoir, parce que c'était ça que Howard voulait nous démontrer. C'était, laissez donc. Imaginez donc ce que vous voulez, d'où ce qui vient. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de le savoir. Puis, je le répète, Marvel, c'était normal qu'ils fassent ça. C'était normal qu'ils le prennent et qu'ils le transforment en super-héros. Parce que eux, leur but, c'était de faire une longue série. C'est ça, puis de vendre des comics. Tu peux pas faire une longue série de comics avec 21 nouvelles. On s'entend-tu que 21 nouvelles, là, mettons que tu fais une ou deux BD, là, après 40, c'est fini, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était normal qu'ils développent cette continuité-là. C'était normal qu'ils mettent des personnages récurrents comme Red Sonja ou comme Bélite, qui l'a suivi pendant longtemps, parce que ça permettait de s'attacher à ce personnage-là, de le connaître. Et c'est parfait. Maintenant, on a la possibilité de le découvrir. Alors, on va le faire. Et la nouvelle série, quand on a parlé avec M. Morvan, ben, c'est ça qu'elle nous permet. Elle nous permet vraiment chaque tome, de vivre une aventure de Conan comme si on lisait la nouvelle. Il n'y a pas de continuité entre les aventures. On ne sait pas quand ça va se passer. Il n'y a pas de suite. Il n'y a aucune nouvelle qui va être reliée ensemble. Il n'y a pas de personnage récurrent. C'est Conan. C'est une aventure. On vous la raconte. Vivez le moment présent. Puis amusez-vous. C'est ça, Conan. C'est ça. Tu parles justement de la nouvelle série de BD qui, je pense, arrive au Québec cette semaine. Ça a été décalé de 2 semaines. On vous invite à aller écouter notre entrevue avec Jean-David Morvan sur la façon qu'on a procédé pour ce projet-là, avec qui on travaille, avec M. Morvan, on parle de ses autres projets aussi. Mais depuis ce temps-là, il y a une question qui m'est venue que j'aurais aimé lui poser, mais tu peux peut-être me répondre, Marc, parce que Jean-David Morvan est scénariste de BD, scénarise la première BD de Conan, qui est la Reine de la Côte-Noire. La Reine de la Côte-Noire. Bon, toi, tu me dis que quand on prend la nouvelle, La Reine de la Côte-Noire, c'est Conan qui raconte. Mais dans la BD, ça ne doit pas se passer de même. Ben, c'est ce que Howard disait. Que c'était, il a écrit de la façon que Conan l'aurait raconté. Mais dans la BD, Jean-David Morvan a dû... non, on le voit. Même dans la nouvelle, je veux dire, la nouvelle, c'est qu'on voit l'aventure de Conan. On le voit parce qu'on est vraiment à l'extérieur de tout ça. On est comme un peu un être omniscient qui connaît toute l'histoire. Mais pour lui, c'était une façon. On est spectateur de tout ça. Mais oui, on voit Conan à l'intérieur de la nouvelle qui sort vraiment de... parce que moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment
le scénariste a pu prendre la nouvelle et scénariser ça pour une BD? Ben, je sais pas comment ils font. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils font ça, puis que pas moi. Moi, je serais pas capable de faire ça, là. Je veux dire, parce Bonne que réponse. c'est quand même, je veux dire, je sais que leur façon de travailler, c'est qu'ils marchent beaucoup par storyboard. Ils vont vraiment se faire des storyboards, puis ils vont travailler avec les dessinateurs et tout ça. Mais je pense que je peux pas te répondre, honnêtement, là, je sais pas. Parce que c'est quand même pas évident à adapter, parce que on parle d'un format qui est 48 pages environ. Des nouvelles qui sont beaucoup plus longues que ça. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes chaque élément qui est essentiel dans la nouvelle. Tu vas chercher le principal. Tu vas chercher le principal en laissant tomber le côté, mais il faut pas non plus que tu laisses tomber tout le côté de développement de Conan à l'intérieur de la nouvelle. Son petit côté... Le côté, ce que nous autres on appelle flavorful. Ouais, exactement. Je veux dire, faut pas que ça soit un seul personnage avec pas de substance autour. Ouais. Puis surtout dans la Reine de la Côte-Noire, où c'est la seule et unique présence de Bélite, qui n'est pas son amour de sa vie. Là. Pour lui, c'était une femme qui était là. La différence, c'est que Bélite était réellement une guerrière extraordinaire, probablement légale de Conan, et lui le voyait comme ça. Puis d'ailleurs, quand à la fin elle meurt, Bélite, c'est des funérailles de vikings, là, de guerrières vikings qui lui donnent là, en partant pour un marque de respect. Puis non, il ne pleure pas. Ça, c'était dans Marvel. Dans les séries de Marvel, Conan ne pleure pas parce que pour lui, c'est pas la mort, c'est pas une finition. C'est pas une fin. Il n'y a pas peur de mourir. Dans le fond, il a peur de rien. Pour lui, la seule affaire de peur, ben je pense que c'est de ne pas être capable de vivre sa vie. Non, je pensais que tu allais me dire qu'il avait peur. La seule peur qu'il avait, c'était le ciel lui tombe sur la tête, mais ça, c'est les Gaulois. Ça, c'est les Gaulois. Je pense que l'emprisonner vraiment, puis l'empêcher de vivre sa vie, ça, je pense que ça serait de ses peurs. Mais bonne chance. Ouais. Bonne chance parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, je veux dire. C'est le Punisher en prison. Ah, il tournera pas la roue pendant 10 ans. Là. Il va se gruger le bras avant pour s'en sortir de là, puis tasse-toi de là parce que tu vas en manger une sincère. Là. Dans notre épisode spécial avec Jean-David Morvan, tu as l'occasion de nous parler en détail des 2 premières BD. Oui. Donc, vous pouvez aller écouter ça dans l'épisode spécial. Je vais finir avec une citation. Je pense avec des suggestions aussi, je pense. Oui, parce qu'à part les BD, tu nous suggères quoi pour découvrir Conan? Je vais te suggérer des trucs. Premièrement, les 3 livres chez Bracolon qui ont été publiés en 2007. Je veux dire, 2007, 2008, je crois, puis 2009, qui sont la traduction des livres en anglais par Patrice Louinet. Ça, c'est 3 livres de base que vous devez lire. Toutes les nouvelles de Conan sont à l'intérieur de ça. Nouvelles traductions, les vrais. Tout ce qui a été modifié au cours des années par les 2 auteurs que je ne veux pas nommer sont carrément enlevés. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a rien. C'est réellement ce que Howard avait écrit à la base chez Weird Tales. Est-ce que ça a bien vieilli? Oui, c'est extraordinaire. Mais je vous dirais que ça a été écrit dans les années 30. Donc, il y a une façon d'écrire à cette époque-là qui est peut-être pas la même qu'aujourd'hui. Ça peut paraître plus difficile pour certaines personnes, mais c'est très bien écrit. Howard était un créateur extraordinaire, mais c'était surtout un foutu bon écrivain. Il écrivait très bien, c'était fluide, il n'y avait pas de temps mort, ça se lisait bien du Howard. Mais oui, c'est cru. T'as pas l'impression de lire le Silmarillion, là? Non, parce que c'est vraiment, ça suit. Là. La nouvelle, là, tu rentres dedans, là. C'est immersif, là. Tu rentres dedans. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut lire ça. Je sais qu'en 2019, ils vont sortir une super anthologie sur les Marvel de Conan. Ça, c'est bien parce que ça va vraiment nous permettre de voir tous les chefs-d'œuvre que Smith et que Buscema a fait à l'intérieur de ça. Parce que oui, il y a eu des belles affaires. Il y a eu des très belles adaptations. Puis oui, faut pas. Moi, je l'ai toujours dit, comparer les 2 époques, c'est futile, ça sert à rien. Je veux dire, on en profite. Les 2 sont là, alors profitons-en. Oui. Pour bien connaître Howard, c'est le guide d'Howard de Patrice Louinet. Ça, c'est le livre de base. C'est comme la Bible de Howard. Parce que Patrice Louinet, c'est vraiment c'est le plus grand connaisseur de Howard au monde. Honnêtement, là. Puis, il a travaillé sur les versions anglaises quand ils ont récupéré vraiment les droits pour refaire les premières éditions. Il a fait la traduction au niveau des Français. Alors ça, t'as pas le choix. Co-directeur de la série de BD Co-directeur aussi, de la série de BD. Alors ça, c'est vraiment un must pour le connaître. Là. C'est vraiment très bien. Puis, c'est pas mal ça que je vous disais. Il y a plein d'autres choses. Je veux dire, c'est sûr que si vous avez en main encore les vieilles séries de Dark Horse qui ont été faites, il y a des belles affaires qui ont été faites là-dedans. Le
but, c'est pas de critiquer ce qui a été fait puis de dire que tout ce qui a été fait, c'est pas bon. C'est pas ça. Je veux dire, le film d'Arnold, écoute, c'est la base de la fantasy au cinéma. C'est bon. C'est pas Conan, mais c'est bon. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est pas de... C'est un bon divertissement. Martin a peut-être un avis divergent, on verra tantôt. Mais moi, la question, est-ce que Conan appartient encore à Marvel? Parce que, non, je pose la question parce que, étant donné qu'il est extrêmement populaire présentement, il me semble que Marvel pourrait sauter sur l'occasion pour faire un film de Conan ou une série. Conan revient chez Marvel en 2019. Est-ce qu'on peut espérer la popularité qu'il y a présentement? Me semble que si je serais un grand dirigeant de Marvel, me semble que je me... Moi, j'ai été dirigeant de Netflix, là. Je mettrais dessus. En série, par exemple. Pas en film, en série. Il est censé en avoir une chez Amazon. OK. Mais en tout cas, en tous les cas, c'est ça. Mais ça appartient-tu encore à Marvel? Ben, je sais pas. M. Morvan a essayé de nous expliquer là, le concept des livres de droit, puis ça avait c'était bien compliqué. C'est très bureaucratique. Mais je sais que Marvel ressorte une série en 2019. Okay. On recommence une nouvelle série de comics en 2019 chez Marvel. Alors, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Je sais pas. Mais... attendons de voir. Attendons de voir. Je termine avec une citation. Ça explique bien ce que représente Conan. Puis avec cette citation-là, je pense que les gens vont vraiment comprendre qui est Conan. Là. Oui. Alors, j'ai connu un grand nombre de dieux. Celui qui nie leur existence est aussi aveugle que celui qui leur fait une trop grande confiance. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a au-delà de la mort. Ce sont peut-être les ténèbres, comme l'affirment les sceptiques de Némédie, ou bien le royaume de glace et de nuages de chrome, ou encore les plaines enneigées et la salle envoûtée du Valhalla du peuple du Nord. Je l'ignore et cela m'importe peu. Il me suffit de vivre ma vie intensément, tant que je peux savourer un jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente de bras à la blancheur d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se teintent d'écarlate, je suis satisfait. Je laisse aux érudits, prêtres et philosophes le soin de méditer sur les questions de la réalité et de l'illusion. Je sais une chose, si la vie est une chimère, alors moi aussi j'en suis une. Par conséquent, l'illusion est réelle pour moi. Je vis, je brûle de l'ardeur de vivre, j'aime, je tue et je suis satisfait. Bon. Oui. Un épicurien. Vois-tu comment... le mot que j'avais dans la tête. Vois-tu comment il écrit bien, Howard? Ok, ouais. Hein? Mais voilà. Pourquoi il est pas devenu populaire? Il est populaire. Mais la manière que tu le dis, c'est qu'il est sous-estimé. Il est moins connu parce que... Non, mais c'est parce que moi, Conan... Il est moins connu parce qu'il y a 3 ténors au niveau de la fantasy. Puis il y en a un qui prend beaucoup plus de place que les autres, qui est Tolkien. Alors Tolkien vampirise un peu tout le côté importance que Howard a eu et que Lovecraft a eu au niveau de la fantasy. Okay. C'est pas négatif. Non. Mais c'est une constatation. C'est une constatation. Et ce qui n'a pas aidé aussi, c'est que il a fallu attendre excessivement longtemps pour lire réellement les histoires de Conan, les vraies histoires de Conan, ce qui n'a pas été le cas avec Lovecraft, ce qui n'a pas été le cas avec Tolkien. Fait qu'en partant, ça aussi, ça a mis énormément de temps à décoller pour ça. Mais je crois que à partir des nouvelles éditions de 2000, en français, on va réhabiliter la mémoire de Howard. Je pense que les gens vont le connaître plus pour ce qui était. Et puis une fois qu'on rentre dans Conan et qu'on voit ses autres personnages, on se rend compte à quel point c'était probablement un des plus grands auteurs de fantasy de l'histoire. C'est dommage qu'il soit décédé, qu'on reconnaisse son talent après sa mort. Ça, c'est tout le temps. Mais ça a toujours vendu Conan, là. Je veux dire, Howard, il a vécu mais il accordait autant d'importance comme on y accorde aujourd'hui. Ben, quand Franzetta a commencé à faire les images, les peintures, à vendre, là, il était excessivement populaire, Howard, mais c'était pas ses histoires. Howard était populaire, mais c'était pas ses histoires qui étaient populaires. Quand tu checks ça c'était les histoires qui étaient changées puis qui étaient modifiées. Quand tu vas voir les dessins de Boris, là. Boris, c'est toute la majorité de ses dessins, c'est un grand dessinateur, là, comme Sorayama puis tout ça, là. Mais Boris, la majorité de ses dessins, ils sont, je dirais pas tirés de l'univers de Conan, mais il y a une inspiration. Il y a une grosse inspiration. Il y a un style que tu pourrais avoir comme couverture de livre, tout ça. Je vais te poser une question, Pepperman. Est-ce que
les BD qui sortent présentement. Oui. C'est une série là, qui va sortir, j'imagine. On imagine qu'il va en avoir 21. Là. J'aimerais ça. C'est 12 minimum, à ce que j'ai pu comprendre, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Là. OK, fait que je suis aussi bête de commencer à les acheter tout de suite, ça va être moins rough. Oui. Okay, au fur et à mesure que de les acheter tout d'un coup. C'est sûr qu'ils vont certainement sortir une anthologie à un moment donné. Pareil, j'aime mieux les avoir morceau par morceau. Je voudrais m'acheter des Astérix dans ce site, puis je me rends compte qu'acheter les Astérix, ça va me ruiner. Il y en a beaucoup. Et ça n'a jamais sorti en intégrale, les Astérix, et ça ne sortira jamais en intégrale. C'est pour ça que je pense que je vais commencer tout de suite avec Conan. Mais ma question était, est-ce que les BD vont attirer cette clientèle-là à aller acheter je dis roman, mais le recueil de nouvelles? Mais je pense que oui, parce que la BD est faite en sorte qu'on présente la nouvelle, puis ensuite, à la fin, on a réellement un petit fascicule qui est réalisé par Patrice Touinet, qui nous explique d'où la nouvelle vient, quand est-ce qu'elle a été écrite, quelle était la circonstance de cette nouvelle. Il va faire une référence. On va vouloir en savoir plus. Alors, si effectivement, tu as un désir puis une volonté de le faire, mais ça prend aussi un effort de le faire, ça, c'est pas toujours évident non plus, là. Il n'y a rien maintenant. Avant, c'était difficile parce qu'on les avait pas. Tu sais, je veux dire, en 90, si j'aurais voulu lire les vraies nouvelles de Ward, j'aurais pas pu parce que c'était difficile de les avoir. Mais maintenant, on n'a plus cette problématique-là. Je veux dire, on peut dire, waouh, c'est un beau personnage, je veux en connaître plus. Tu vas à la bibliothèque, tu empruntes le roman, pouf, tu lis le Ward, puis tu te dis, oh là 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 là, c'est autre chose que je viens de découvrir. Okay. Puis ça te saute d'en face. Mais oui, je crois que oui. Je l'espère. Parce que je pense que ça a été créé pour ça. Mais moi, pour clairement, donner le goût, clairement, les deux BD qu'on a de présenter là, oui. Moi, honnêtement, c'est clair que je m'en vais me les réserver, puis je vais me les commander pour les avoir là. Ça vaut la peine. Parce qu'après ça, ça va me faire une. Tu sais, je vais tout les ramasser une en arrière de l'autre, ça fait une super de collection. C'est ça. Ben, nous autres, en tout cas, en entrevue, ce qu'on a senti, c'est que c'est pas fait à la sauvette, là. Non, il y a du talent. Écoute, je pense que ça faisait énormément de temps que M. Morvan travaillait là-dessus. 12 ans. Puis Patrice Lounet, ça fait longtemps également qu'il travaille sur Howard. Puis Conan également, parce que lui... de toute façon, rien que les planches que tu m'as montrées... c'est extraordinaire, je veux dire, c'est un travail de qualité. Puis la seule crainte, puis je l'ai dit dans l'entrevue avec M. Morvan, puis je vais vous le redire aujourd'hui, ma seule crainte que moi j'ai, c'est au niveau de la comparaison. Parce qu'il y a des gens qui vont faire la comparaison avec ce qui a été fait avec Marvel, au niveau graphique surtout. Puis les réseaux sociaux étant ce que c'est, avec la gratuité puis la méchanceté qui sont un peu partout, ben ça peut peut-être miner un peu certaines personnes. J'ai une grosse réserve là-dessus, tu sais pourquoi? Est-ce que le Batman de DC fait ombrage au Batman de Marini? Pense pas. Bon, ben, est-ce que... Mais le risque était là pareil. Oui, mais est-ce que ça peut faire ombrage? Selon moi, non, parce que c'est pas les mêmes lecteurs. Peut-être. Peut-être. OK, regarde, moi, je garoche ça de même, là. Mais quand je pense au Batman... Quand je pense au Batman de DC et je vois le Batman de Marini, le Batman de DC, je fais, ben, OK, ça me tente de... Oui, mais pas plus. Mais je vois le Batman de Marini, j'ai-tu hâte d'avoir mon deuxième tome dans mes mains. Et sérieusement, j'ai trippé, j'ai dévoré le 1, mais je suis pas un lecteur de comics de DC, de Batman. Tu sais, fait que est-ce que ça va porter ombrage? Je pense pas, mais c'est dans un milieu francophone. Est-ce que ces BD-là vont avoir un impact au niveau anglophone aux États-Unis? Je sais même pas s'ils vont être traduits. Fait que ça pose problème également parce que... Il y en a d'autres mondes qui parlent français de l'autre bord. Hein? Ah, c'est sûr. Tu sais, il y a du monde beaucoup qui nous écoute en France. C'est sûr. C'est sûr qu'en Europe, ça va avoir un gros impact parce qu'au Québec, ça a-tu un gros impact? Il n'est pas encore sorti. Ben, c'était pas le 6 juin. C'était censé être le 6, ça a été retardé le 20. C'est probablement le 20. Ouais. Mais ça arrive des fois, peut-être qu'il y a... C'est pour ça que je te disais, je vais aller le commander, j'ai des chances de l'avoir. Je comprends pas pourquoi. C'est la vie. C'est la vie. C'est ça. J'aime c'est la vie, c'est ça. Encore en règle générale, les hommes civilisés sont plus mal polis que les sauvages car ils savent qu'ils peuvent se montrer grossiers sans se faire fendre le crâne pour autant. Bon, voilà. Je te laisse la parole, mon cher. Autre citation. Non, ça va être moi. On va commencer par le petit écran. Mais en matière de papier, pour Conan, oui, on en a en masse à se mettre sous la dent. Mais pour ce qui est de l'écran...
Tu vas être comme moi, hein, découragé un peu. Je pensais que tu allais dire on passe à la partie film maintenant. Ah, puis Martin a l'air de trouver ça assez pénible. Assez pénible. Mais oui, il y a du Conan au petit écran. Ça, je ne savais pas, honnêtement. Du Conan au petit écran, il y a eu non pas une série de dessins animés, mais 2. Avec le nom Conan? Oui, c'était le nom. C'était Conan. La première série, c'était Conan the Adventurer. C'était Conan l'aventurier. Mais peut-être que Red va nous en parler tantôt. Il y a eu des produits dérivés de cette série-là. Moi, j'ai vu des Conan sur les tablettes à un moment donné, il y a quelques années de ça. C'est des Migo, me semble. Non, c'était plus récent que ça. Non, c'était vraiment... oui. Cette série-là, c'est 92-93. Donc, ça devait être probablement dans ce temps-là. Mais Conan the Adventurer, c'est 65 épisodes. 92-93, on est capable de trouver ça en DVD. C'est difficile d'en trouver sur Internet. On en trouve des extraits, mais Hasbro a les droits. Donc, c'est juste des extraits avec le Hasbro marqué dans le bas. Peut-être qu'il y a moyen de s'abonner à Hasbro. Mais Hasbro, ils ont fait... c'est pas eux autres qui ont fait aussi Master of the Universe. Oui. C'était un gros... C'est ça. Ils ont gardé ça pour eux autres. Puis c'est bien correct de même. On dit que la série de dessins animés est considérée comme assez près de l'œuvre de Howard. J'ai pas vérifié. Sauf que le gros défaut de cette série-là, c'est que c'est des comics du samedi matin. OK? Ça fait que Conan, il bûche pas sa tête de personne, là. C'est public, grand public. Pour tout le monde, donc il est très, très, très gentil. Il y a une espèce d'oiseau qui se promène avec aussi, qui est comme son sidekick, qui peut se cacher dans son bouclier. On est loin de l'œuvre de Howard d'abord. Non, mais je veux dire, c'est très très comique du samedi matin, mais cette première série-là est considérée comme une des plus populaires dans ce qu'on disait tantôt, le Sword and Sorcery du samedi matin, là, comme Masters of the Universe et Dungeons and Dragons. Je pense qu'il y a eu des dessins animés de Donjons et Dragons. Oui, mais c'est pas ça qui a marqué le plus. Non. Ben, autant que les films Donjons et Dragons, c'est mieux en jeu. OK. Ou en lecture, là, on va dire. Là. Mais après ça, bon, les 65 épisodes ont eu du succès, mais la série avait une fin, là. Je pense Conan retrouvait ses parents ou quelque chose comme ça. Famille. Bon, ils sont sa famille. Là, l'histoire se finit là. Donc, on essaie de ramener une autre série de dessins animés qui s'appelle Conan and the Young Warriors. Mais ça, c'est 13 épisodes. OK? Pas plus. 94, oui, c'est disponible en DVD. À part Conan, tous les personnages sont différents parce que de toute façon, les autres personnages, leur histoire était finie. Là, il faut qu'ils s'occupent de jeunes. Puis bon, ça a fait patate après 13 épisodes. Mais moi, j'étais convaincu qu'il n'y avait que des dessins animés. Mais il y a eu une télésérie Conan. OK? En 1997-98, mettant en vedette Ralph Moller, culturiste allemand 2 fois Monsieur Univers, ami d'Arnold Schwarzenegger. Lui a quand même eu une certaine carrière hors Conan. Il a tenu le rôle d'un garde d'Arkham dans Batman et Robin, le film. Le rôle de Hagen dans Gladiateur. Hagen dans Gladiateur. Mais je ne sais pas c'est qui Hagen dans Gladiateur. Torak. C'est le big boy dans Gladiateur, là, celui qui est le gros grand. Là, le chef des chefs esclaves. Des esclaves. J'espère qu'il est meilleur que dans Conan. Et aussi Torak dans Le Roi Scorpion. Série Conan, qui est aussi connu comme étant Conan l'aventurier, a jamais prétendu suivre l'œuvre de Howard, se voulait plutôt une suite du Conan inventé pour le film. Pour ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air, Ralph Moller en Conan, c'est ça. Non, mais je veux dire... Il y a le look. Mais là. Pour avoir la shape, il y a la shape. Là. Oh, oui, il y a le look. La shape du Conan à la Schwarzenegger, là, on s'entend. Je trouve qu'il y a le look beaucoup plus panthère, comme celui d'Howard, que celui Mais bon, Yann, que c'est poche. Ça a pas de bon sens. Le meilleur descriptif que je peux faire, là, c'est un film de cul, pas de cul.
OK? Non, mais essayez d'imaginer Conan 3X en scène de sexe, là. C'est quasiment ça. C'est ça. Non, les... Avec des roches en styrofoam. Presque. Des tas de sable en carton. Mais il y a des effets à l'informatique qui font un peu Lawnmower Man, là. OK, comment ça s'appelait en français, ça? Le cobaye. Le cobaye. Oh mon Dieu, okay. le cobaye. Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de dieu dans le ciel, ils l'ont fait à l'informatique, il aurait dû prendre quelqu'un pour vrai, là. Ah, OK? Non. Mais en plus, j'aurais eu tendance à dire, OK, le culturiste, c'est peut-être pas un grand acteur, mais au moins entourons-le bien, là. Non, même les autres, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a un petit nain là-dedans, là, à un moment donné, la séquence que j'ai vue, il rit. Mais là, arrête de faire exprès pour rire, là. Ça paraît trop que tu te forces. Non, ça n'a aucun bon sens. Okay. Aucun bon sens. Moi, j'ai mais il y a des épisodes complets de Conan qu'on peut regarder sur YouTube. Je vais tellement aller écouter ça. Je vous mets au défi de toffer 10 minutes. OK, moi j'ai fait de quoi là, puis que pour vrai, vous allez faire après ça, parce que moi j'ai fait un bout là. Moi j'ai même été voir Zombiever. OK, on parlait de zombies l'autre fois là. J'ai même été voir j'ai pas vu le film, j'ai vu un bout. J'ai même skippé des bouts pour avancer. J'étais allé voir Zombiever. Donc t'es peut-être capable de regarder Conan pendant 10 minutes. Ben, probablement un épisode. OK. Si j'ai vu des bouts de Zombiever, puis je suis capable de parler encore après. C'est ça. T'as-tu temps à perdre? Non, j'ai une bonne constitution, c'est juste ça. Mais tant qu'à ça, là, tant qu'à être dans ce style-là, aussi bien regarder Masters of the Universe. Là, je parle du dessin animé. Tout à fait. Et Hercule et Xena, là, pour ce qui est des séries. Là, il y a une autre série, moi, que je trouve qui va plus rejoindre Conan que ça. C'est Rahan. Oui, les dessins animés. Oui. Ben oui. La BD peut-être aussi. La BD, Rahan, ça fait Tarzan un peu, je trouve. Mais Rahan, c'était un homme des cavernes. Plus. Ils ont le même speedo, puis ils ont le même chevelure. J'ai trouvé, j'allais plus chercher Conan avec Rahan que. Mais bon, ça, c'est. Master of the Universe, il y a un gros bout de futuriste là-dedans. Oui, aussi, oui. Fait que... Mais c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, Conan, on l'a connu par Arnold Schwarzenegger, le visionneur t'a visionné. Oui, Smart, tu veux me dire quelque chose? Je viens de commencer par dire ça, là. Il n'existe à ce jour aucune adaptation d'un texte de Howard au cinéma. Oh. Non, c'est... écoute... On a adapté en grosses lettres majuscules avec des guillemets le personnage, mais peut-être pas les histoires. C'est des adaptations, libre adaptation même, hein? Écoute, c'est 3 films, c'est 2 mauvais, un moyennement bon. Je dis bien moyennement bon. À ton avis, là? À mon avis personnel. Ah, puis c'est correct, ça. Je veux dire, 2 mauvais, les 2 derniers. Selon moi, le gros problème des films de Conan, c'est on s'entoure pas nécessairement de bonnes personnes. OK? On prend des réalisateurs qui sont, de un, pas connus, qui ont fait des films moyennement bons. Excuse-moi, mais Arnold, il a beau être physiquement le plus apte, mais mon petit côté acting, il est mauvais. Non, mais il commençait sa carrière. Il disait il connaissait à peu près 40 mots en anglais. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il y a à peu près 50 mots dans le film. Tu commences pas avec un gars comme ça, honnêtement, là. Tu sais, je veux dire, regarde. Harrison Ford, son premier rôle, il était mieux que ça. Non, en fait, son premier rôle, c'était pas Hercule à New York. Non, ça c'est Ferrigno. Non, j'ai dit. Non, c'est Arnold. C'est Arnold. Ben oui, c'est vrai. Tu parlais de Arnold qui a commencé puis qui s'est garoché là-dedans. Mais Harrison Ford, son premier rôle, lui, il était pas mal top là-dedans. Ouais, mais si t'aurais pris Harrison Ford pour aller tourner un film autrichien, en tout cas, on aurait peut-être eu la même affaire. Peu importe. C'est ça. C'est ça. Moi, le problème, le réalisateur, c'est John Milius. Est-ce que quelqu'un connaît John Milius? Ah ouais, tant que ça. C'est lui qui a fait Conan. Hein? Non, mais à l'époque, il était quand même quelqu'un de connu. Là. En fait, quelqu'un de connu. Là. Il a surtout été connu comme scénariste. Ouais, mais c'était quand même un gros nom du cinéma. Là. Ouais, mais il a pas réussi à faire grand-chose avec ce film-là, moi je trouve, là. Et il a fait... Peut-être qu'il a fait beaucoup avec ce film-là qui aurait pu être pire. Ouais. Il a fait Red Dot.
L'Aube Rouge avec Patrick Swayze. Oui. OK, oui. ça... Bon. Pour vrai, c'était écœurant. Oui, c'est ça, là. Mais pour le temps, là... J'ai pas mis la liste de tous les noms. Et Conan, c'est quand même la base de la fantasy au cinéma, là. Oh oui! Tous les autres films qui se sont faits après, là, c'est comme tout influencé, tout ça. Là. Je vais en parler un petit peu après. Au niveau de scénario, évidemment, John Milius a été impliqué dans le scénario avec Oliver Stone, à ma grande surprise. Oliver Stone, il était là-dedans et Oliver avait adapté surtout le colosse noir et une sorcière viendra au monde. Il a voulu partir de tout ça pour faire ce film-là. Ça a comme plus ou moins bien passé. Ouais. John Milius, il a comme repris tout ça. Il a adapté ça à sa manière. En fait, le scénario, là, c'est comme si tu prenais des passages de plein de nouvelles de Conan. Puis tu mets un chapeau. Puis que tu. T'en piges 10. Puis tu colles on fait un film avec ça. On fait un film avec ça. C'est ça aussi. Le tournage a lieu en Espagne. Évidemment, c'est la place la mieux adaptée pour ce genre de film-là. Le sable, les châteaux, puis tout ça. Ça, c'est bien correct, ça. Mais... Le film a été... il y a eu beaucoup de violence dans le film. Malheureusement, c'est ces scènes-là qu'on... Tu me niaises. Mais c'est les scènes qui ont coupé. C'est probablement... Je sais pas s'il y a un director cut, là. En tout cas, moi, on voulait faire un film grand... Pas grand-chose, là. Il coupait pas mal dans le gras, là. On voulait-tu faire un film public, grand public? Est-ce que Arnold, tu sais, c'est un gars extrêmement populaire, aimé? Est-ce qu'on a voulu comme un petit peu descendre un peu mettre ça? Je sais pas, là. Il était pas connu avant, c'est ce film-là qui l'a lancé. Ouais, c'est ce film-là qui l'a lancé. Là. Ouais, mais avant ça, il avait fait le documentaire Pumping Iron. Ouais, mais... OK, et c'est à partir de là qu'on l'a utilisé pour... C'était populaire auprès des douchebags du temps. Ben, ouais, c'est sûr, là, tu sais, mais gars, il y avait pas ça de même, là. Mais... Ah non, mais c'était des... Mais il y avait la musculature pour faire ce film-là. Ça, clairement. Okay, et puis, je pense que les gens se souviennent d'Arnold à cause de sa musculature dans Conan. C'était comme impressionnant. À part Lou Ferrigno, il n'y avait pas grand monde qui était musclé comme lui qui faisait du cinéma. Pumping Iron aussi, Lou Ferrigno. Oui, les deux ensemble, mais c'était les deux seuls à cette époque-là qui, tu sais, budget de 20 millions pour un film, ce n'est pas beaucoup à cette époque-là, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, cependant, c'est le côté le serpent géant de 11 mètres, où Conan lui coupe la tête. C'était mécaniquement très bien fait, c'était bien réussi. Mais à part de ça, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Je trouve qu'il était vraiment mauvais acteur dans ce film-là. Oui. Comme tu disais, Sylvain, il riait. Oh, il croit pas. OK. Tu sais, c'était mauvais, là. Mais ça a quand même énormément marqué. On le voit d'ailleurs, on va peut-être montrer à l'écran, là. Ça a quand même marqué l'histoire du Québec comme étant un des premiers blockbusters de la télé payante. Oui, ça, oui. Super écran puis tout ça, là. Tout le monde, qui avait légalement ou pas la télé payante a vu Conan à ses débuts. Puis après ça, d'autres petits films dont on ne parlera pas. Là. Et ça a fait la meilleure bande sonore de fantasy. C'est d'ailleurs, je l'ai ici, son nom, c'est, laisse-moi voir ça rapidement, là, je l'avais avec, je vais le retrouver tantôt, mais effectivement, la trame sonore est excellente. Elle vole la vedette quasiment au film. D'ailleurs, Boule de Riss, je pense. La trame sonore pour les gamers, là. Ouais. Il reste encore un gros classique quand tu joues à des jeux genre Donjons et Dragons, des affaires comme ça. Okay. C'est une trame sonore qui va chercher le côté épique. Polydorus, c'est ça. Qui a fait le Lagon Bleu, L'Aigle de Fer, Robocop, À la poursuite d'Octobre. L'Aigle de Fer, donc, imagine, c'est une bonne trame sonore, c'est tout. C'est ça. T'essayeras avec le Lagon Bleu. Je parlais de L'Aigle de Fer, moi. Qu'est-ce que je m'en allais dire ensuite? Moi, le souvenir que j'ai de Conan le Barbare, évidemment, c'est le jeune Conan qui tourne la roue. Ça a été traumatisant un peu à quelque part de voir à TV, le voir tourner. Puis là, tu vois qu'il grandit, puis continue. Mais c'est de l'esclavage là, qu'on faisait à Conan. Là. Et est-ce qu'elle utilisait quelque chose, ces trous-là? Est-ce qu'elle alimentait quelque chose? On le sait pas. Non, mais tu sais, tant qu'elle utilisait le gars pendant 10 ans de temps à tourner la roue, tu sais bien Après ça, on dit que c'est Conan qui est le barbare.
C'est comme ça qu'il a développé sa musculature en tournant pendant 10 ans, mais ça a-tu forgé un caractère incroyable. Ça. Mais en fait, ça Marc en a parlé, l'auteur Jean-David Morvan aussi, ça c'est pas Conan. Ah non! Mais non! Mais il y a une affaire moi, que j'ai beaucoup aimé, puis qu'on revient là-dedans dans toutes les Conan, c'est tout l'apprentissage, puis le leg paternel de la connaissance de l'acier, puis des affaires comme ça, là, quand il parle de chrome, quand il parle de comment forger une lame, puis ainsi de suite. Mais, ce côté-là, j'aurais aimé ça, continuer de le voir dans les films, tout ça, tu sais, de voir le gars qui a soif d'apprendre, puis qui, tu sais, que... Pour ça aurait été mieux adapté en série. Ben, peut-être, oui. Parce qu'on aurait développé plus de choses. On parlait du film avec parce Momoa, que tu verrais pas tout de suite... ça serait pas en série. Il y a pas mais tu peux faire un épisode début de fin. Ben, tu fais 21 épisodes, après ça, c'est fini. Ben, c'est sûrement... En tout cas... Faut réinventer des histoires. Faut réinventer des histoires, mais si tu veux vraiment adapter au Word, là... Je te dis ça. Tu l'adaptes pas longtemps. C'est super le fun. Il y aurait quoi? Non, mais tu peux faire plus qu'un épisode par nouvelle. Là. Il y a certaines nouvelles qui sont très longues. Là. Je pense qu'il y aurait de quoi à faire avec ça. Là. Mais adapter 21 nouvelles, c'est une petite série, mais 21 BD, c'est une grosse série. Exactement. Ouais, mais je comprends ce qu'Arrête veut dire. Le côté épique, là. T'sais, le côté vraiment là, moins tata un peu. C'est vrai qu'on le voit un peu dans le film. Là, parce que oui, à un moment donné, il s'assit, puis il lit. Puis on voit qu'il y a quand même eu un effort de mis pour pas en faire un gros tata en slip. C'est ça. Tu sais, j'aime bien aussi pour l'approfondir un peu. Le début de celui avec Momoa. Quand on voit le début, quand il est jeune, Conan, puis son père qui lui apprend, puis tout ça, puis qui apprend à être fort, puis tu sais, quand il est attaché au plafond avec je vais dire la chaudière de métal fondu qui coule quasiment dessus, puis que lui, Conan, tu sais, il a vraiment un amour avec son père, puis tout ça, puis tu sais, tu vois là, que c'est un gars qui tient à ses proches, puis ainsi de suite, puis j'aime bien ce film-là pour plein de raisons, mais pour d'autres raisons, je trippe moins. Tu sais, il y a des bouts, tout ce que c'est que je fais... il y a des hauts et des bas pendant le film. Le début du film est vraiment extraordinaire avec l'attaque, là, puis on met tout en feu, puis on ramasse Conan, puis on l'attache après la roue, puis ça, c'est bien. Mais je trouve qu'un moment donné, pendant le film... contre des sauvages là, dans la montagne, puis qui crachent pas l'œuf, là, puis tout ça. Mais tu sais, il lui donne une méchante volée, puis c'est un flow, là. La passe avec le serpent est extraordinaire. Cette espèce de pendaison dans l'arbre aussi. Là. Très belle photographie de ça. Mais je trouve qu'à un moment donné, on tombe dans le plat. Il y a du vidéo. C'est pour ça que je dis moyennement bon. Il y a 2 acteurs qui avaient été pressentis pour jouer Conan. Charles Bronson. Oh, ouais. Oui, c'est Charles Bronson. Une des références à Frank Zanetta qui a créé Conan, par exemple. Ah oui? Ouais. Oh. Évidemment, mentionner régulièrement Sylvester Stallone, donc, mais j'aurais très mal vu Sylvester Stallone là-dessus. Et pour jouer Tulsa Doom, il y avait Sean Connery que j'aurais très bien vu là-dedans, mais c'est pas lui qui fait ça. Mais c'est vrai que pour faire Tulsa Doom, ça aurait été correct. Sean Connery? Ouais. Ça aurait bien marché. Jim Earl Jones, c'est sa voix, hein. Ouais. Ah oui, mais c'est à l'époque de Die Raider. C'est quasiment en même temps Die Raider, hein? 82, le film? Ouais, 82, ouais. Puis Die Raider, c'était 78, 80. Strike Back, 80. C'était en même temps, 84? Je sais pas. Sûrement dans ce coin-là, là. Oh, 84, c'est peut-être le retour du Jedi. En attendant, je vais faire Conan le je crois que oui. Conan le Destructeur 1984. Moi, le seul souvenir... Honnêtement, j'ai pas osé la regarder. De un, ça me tentait pas. OK? Tu l'as pas regardé? Non, non. Ben, dans celui-là, il y en a de la magie. Wow, sûrement. Ouais. Mais, moi, tout ce que je me souviens de Conan le Destructeur, ben, c'est Grace Jones. Ouais. OK, Grace Jones, on a mis le paquet là-dessus au point tel que... Ça fait années 80. Hein? 13 années 80 et au point tel que Arnold Conan a été réglé quasiment en 2e. Là. C'était quasiment un film sur la princesse. Puis Conan était là plus pour surveiller un peu, la protéger. Et selon moi, on s'éloigne encore une fois du style de Conan. Là, on est vraiment... Là c'est plus on aurait pu appeler ça un autre titre de film, ça aurait très bien passé. Là. Grace Jones dans Conan ou... Tina Turner dans Mad Max. Voilà, en plein tout ça. Tout était cheap dans ce film-là.
Okay. Les décors étaient cheap, les costumes étaient cheap. Non, tout ce qu'on n'avait pas dans le premier, là, parce que dans le premier, les épées ont l'air des vraies épées. Là. Puis les décors ont l'air d'être vrais. Puis quand ils se battent, il y a du sang qui gicle. Là, puis quand il reçoit un coup d'épée, le gars, il est à terre. Puis il a mal. Il a mal. Mais dans le 2, il n'y a rien de ça. Là. C'est comme tout édulcoré. Là. C'est plate, là, mais c'est total. Je sais pas comment que tu peux arriver à un produit comme le premier, qui est quand même une référence au niveau de la fantasy, puis arriver à un film qui... Ben, il y a une explication, Marc, qui ont voulu en faire un film grand public. Peut-être. Donc, on passait... moi, je me souviens, dans le premier film, il y a eu au moins 4 coupages de tête avec du sang qui revole. Ah ouais, à un dans le deuxième. OK? En plus, là-dedans, il y a Grace Jones qui était extrêmement populaire, donc sûrement qu'on voulait profiter de sa popularité. Et il y avait Will Chamberlain. Est-ce que vous savez c'est qui Will Chamberlain? C'est les Club Trotter au basketball. Ouais, ben c'est lui qui faisait Boom Bata. Ouais, Boom Bata. C'est ça. Donc, on voulait aller chercher cette popularité des acteurs. On aurait relégué Arnold et Conan en deuxième. Le budget... Je trouve pas. Hein? Je trouve pas. Pour l'avoir vu, Boom Bata, il éclipse pas. Non, Boom Bata, il est rien que là pour être grand avec sa masque. C'est ça, là. Encore là. Budget final. Moins élevé, 18 millions. Donc, on diminue le budget de ce film-là, contrairement au premier. Et le réalisateur, c'est Richard Fletcher, qui nous a donné Amityville, Calidor, 2000 lieues sous mer. Donc, c'est un réalisateur qui est quand même pas si pire. Qu'est-ce que je peux dire? L'humour de Conan est dérangeant dans ce film-là. Son rire, il n'y a rien de... Il est mauvais acteur, c'est un mauvais casting, c'est un mauvais choix d'acteur. Il a beau être musclé, là, mais comme je vais dire tantôt avec Jason Momoa, il est moins musclé, mais ça passe un petit peu mieux. C'était pas le meilleur choix, Arnold. On a voulu faire un film grand public. Ce que ça a donné, c'est 2 prix au Razzie Award. Bon. OK, en partant, moi, je n'ai pas voulu l'écouter parce que j'avais une mauvaise expérience, puis j'avais juste en tête Grace Jones, fait que j'étais loin du Conan que je connaissais. Le dernier, enfin, Conan, le reboot, avec Jason Momoa, on devait faire 3 films. OK. On en a fait juste un. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que le réalisateur, c'est Marcus Nispel. Lui, il a fait 3 remakes. Conan, Massacre à la tronçonneuse et Vendredi 13 2009. Okay. Donc, elle n'a pas engagé pour faire des remakes parce que ça n'a pas vraiment très bien marché. Encore une fois, on va chercher un athlète sportif en football qui est Bob Sapp, qui est un ancien joueur de football qui a fait de la boxe, du kickboxing. Donc, on utilise sa force, tout ça. Et Ron Perlman qui est là-dedans, que moi, j'ai trouvé quand même très bien, mais bon, sans plus. Budget de 90 millions, c'était beaucoup. Malheureusement, je sais pas si c'est Jason Momoa qui marche pas là-dedans. Non, moi je te dirais plus que c'est le script en général qui marche pas. C'est pas Jason parce que moi j'y crois. Parce que Jason Momoa, c'est celui-là qui semble le plus panthère, comme Marc disait. Il a le physique. Il ressemble plus au Conan d'Howard qu'Arnold. Ça c'est sûr pour moi là, personnellement. Là. Mais la problématique c'est le script. Puis la bande sonore, elle casse rien. Là, je veux dire, il n'y a pas de montée dramatique dans la musique, rien. Okay. Puis le gars qui a inventé la double épée du méchant, là, donnez-lui des cours de métallurgie, là, parce que c'est n'importe quoi. Là. Puis c'est plate parce que il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Il y avait une substance, ce film-là. Il y avait vraiment comme un fond. C'est comme quand tu fais une sauce, là. Tu sais, les ingrédients étaient là. Mais ça prend juste un mauvais ingrédient pour gâcher le reste. Et malheureusement, ça a collé dans le fond. Ça a pas poigné. Ça a pas poigné. Puis c'est plate parce qu'il y avait tous les éléments pour le faire, ce film-là. Et il y avait des réalisateurs qui avaient été pressentis avant Marcus Nispel. Il y avait les sœurs Wachowski. Il y avait Brett Ratner, que j'aurais probablement vu lui plus pour faire ce film. Robert Rodriguez et Rob Zombie. Rob Zombie, je pense pas. Non, j'aimerais pas. En tout cas, il y aurait eu du sang. Ouais, mais Rob Zombie a son style qui fait pas pour Conan. Okay. Mais Rob Zombie, c'est un businessman, le monsieur, puis il a un style qui a ramené un style très sale à Conan. Et très dark aussi, là. Ouais, mais... Ça aurait probablement été un Conan, je dis
pas dépressif, mais ça aurait pas été ça aurait été un Conan où excusez l'expression, il est décrissé de la vie. Non, j'aurais eu peur d'un Conan avec des moyens pas des moyens, un style de film aux effets spéciaux qui virent un petit peu comme House of Thousand Corpse. Okay. Tu sais, un petit peu fait exprès, là, un petit peu comme Turbo Kid. Ouais. Tu sais, les trucages là, à la toxique de le Ravageur. Le Ravageur, ouais. Tu sais, des trucages comme ça, puis c'est son style. Tu sais, c'est son style d'avoir de quoi de gloomy, creepy comme ça. Tu sais, dans le style des années, c'est quoi, 80 à peu près, là, dans ce temps-là. Il y a un beau style, mais au même titre, l'autre fois que je vous parlais de Tarantino? Non, l'autre film là, que je vous avais dit que ça serait le fun de voir une suite. Une suite, pas une suite, mais d'avoir une version, mais faite par... tu me parles, j'ai perdu le nom là, mais je vous ai parlé d'un film l'autre fois, puis j'ai dit je veux avoir ce film-là fait par lui, mais bon. Mais en conclusion, dans ces 3 films-là, moi je pense que le plus gros problème, c'est le choix des personnes pour réalisateurs. Pas nécessairement des bons choix. Tim Burton que je cherchais. Tim Burton, ouais, c'est ça. Ouais, là, je suis pas sûr que Tim Burton... Non, pas Tim Burton pour Conan, mais je cherchais pour un autre film l'autre fois, puis j'avais dit, il me semble que... le choix des acteurs principaux pour faire Conan, ça ne fonctionne pas. Là, il y avait des rumeurs d'une nouvelle version avec le retour d'Arnold. Dans Conan, genre Conan. 30 ans plus tard. Parce qu'à l'origine, il était censé avoir un 3e film, mais même, on a vu des images là-dessus. Ouais, et le succès du 2e a fait en sorte que ça a tué le projet dans l'œuf. Oui. Parce qu'il était censé avoir un 3e film qui est King Conan. Parce qu'on sait tous que la légende de Conan. Ouais, mais Conan voulait devenir roi, là, parce que ça, c'est clair, tout le monde sait ça. Là. Mais on le voyait des photos d'être roi, là. Il était assis sur son trône. Ouais, ça, c'est à la fin du premier. Ouais. Ça, c'est correct, il a déjà été roi. Il a été roi de Kilonie. Mais la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'on a matière, est-ce qu'on a intérêt à faire un autre film après 2 échecs et demi? Et Colin, moi, si j'aurais personnellement à faire un film de Conan, je pense que j'irais avec l'équipe de Marvel pour faire un film Conan à côté des personnages de super-héros. Un peu dans le temps où il y avait Howard the Duck, on avait fait quelque chose d'un à côté, mais je pense que Marvel pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant avec Conan si tu choisis un bon réalisateur, un bon acteur, puis c'est pas obligé d'être un culturiste, un bodybuilding, là. Ça peut être quelqu'un que tu charismes. Jason puis Arnold, ils ont pas vraiment de charisme, ça ne marche pas. Et moi, je pense que je pense que c'est un peu ça aussi l'insuccès de ces... Avec un beau slip de fourrure là, de 2018. Là, c'est sûr qu'on voit que Conan manger son poulet, tout, ça fait très barbare. OK. Il l'a dit au début. Il est pas barbare, il est cimérien. Tu le manges comment ton poulet, toi? moi, j'ai le désos avec 2 fourchettes. Oui, t'as pas le temps, là. Non, je le sais. Non, il n'y a pas le temps d'utiliser une fourchette. Hey, mais il enlève même pas les plumes. Oui, viens me voir à Bico, là. Non, mais... Tu vas voir comment est-ce que je mange mon... Et voilà. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est son épée. Son 2e, c'est quasiment un personnage principal, son épée. Je trouve que sans son épée, c'est plus aussi Conan. Parce qu'il a besoin de son épée pour se battre. Moi, je vois Conan lâcher son épée régulièrement pour faire ses points. En fait, Conan se bat avec n'importe quoi. Là. C'est ça. Ben, dans les films, c'est avec son épée. Lui, c'est pas. Mais c'est parce que si on regarde les logos. Le privilégié, c'est l'épée. Là. Les lames, c'est vraiment les lames, là, mais je veux dire, c'est pas. Parce que dans les logos, c'est souvent l'épée qui est inclus dans le. Tu sais, quand je dis là, que l'image populaire de Frank Zanetta, puis de Buscema, puis de Smith qui l'ont dessiné en slip de fourrure avec une grosse épée, là, à quel point ça a marqué l'imaginaire collectif. C'est vrai. Qu'on arrive à un moment donné où on se dit que Conan, sans son épée, c'est pas un guerrier, mais c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Conan, c'est un peu comme son épée, l'amour des lames comme ça qu'il a, mais il l'a à cause de son père. C'est surtout de l'amour de la guerre que Conan a. C'est un peu comme tout le monde va dire Conan, ils vont dire Arnold, ils iront pas dire Howard, là, le créateur, ils vont dire Conan, c'est Arnold. Mais ça va peut-être changer. Juste que je te fasse une autre citation pour te répondre à ta question. Oui, vas-y. On va laisser parler Howard parce qu'il y a qui de mieux que Howard pour parler de Conan. Alors, je suis un mercenaire, je vends mon épée au plus offrant.
Je n'ai jamais semé le blé et je ne ferai jamais tant qu'il y aura d'autres récoltes à moisseler à l'épée. Et il dit, il n'y a rien dans l'univers que l'acier froid ne puisse trancher. OK, bon. Je n'ai plus rien à dire. Fait que ton poulet, il va le manger comme il veut. Va lui dire que ça y prend une fourchette. Viens me dire, comme je disais tantôt, viens me dire à Bicoline que ça me prend un ustensile manger ma parce viande. que tu manges ton poulet. À cette époque-là, c'était comme ça. Oui, je le sais. Non, je le sais, là, mais c'est juste pour donner une image. Ça fait très barbare, moi, je trouve. Une miche de pain, là, ça fait très bien une cuillère. Mais c'est quoi la définition de barbare? Moi, barbare, c'est quelqu'un qui est vraiment... Comme Conan. Oui, non, mais barbare, c'est vraiment... j'ai aucune pitié. J'ai aucune pitié. Le Punisher, c'est un barbare? À la limite, pour moi, oui. OK. Il y a aucune pitié. Quand même une bonne discussion à faire. C'est quoi, Marc, ta définition d'un barbare? La barbarie, c'est difficile à expliquer en tant que tel. Je pense que c'est des actions qui font en sorte... les actions qui manquent d'humanisme par rapport à quelqu'un d'autre ou à d'autres... à un ensemble d'autres personnes. Puis c'est pas relatif à Conan ou n'importe qui. Pour moi, je trouve que c'est bien plus barbare de garder son peuple dans l'ignorance, en esclavage, en les fouettant, en les faisant travailler dans les mines, que Conan qui mange son poulet. Mm-hmm. Mais le début du film de Conan le barbare... Pour moi, là, c'est-à-dire la barbarie, là, présentement, là... C'est la méchanceté, c'est les gars. Le début du film, c'est ça, c'est très barbare ce que les gars font, là. Ben oui, de mettre moi, la maison. Ça, c'est de la barbarie. Ça, c'est de la méchanceté. C'est ça, c'est aucune pitié. On tue pour tuer, on récupère le jeune. Mais Conan n'est pas comme ça. Mais non, du tout. C'est à l'opposé total de ça, Conan. Là, mais il mange son poulet avec ses mains. Mais il mange son poulet avec ses mains, donc automatiquement... Il est barbare. OK, on passe à autre chose. Fait que finalement, l'écran, on n'est pas choyé. Honnêtement, cette semaine, non, mais une fois sur 51. C'est ça. Mais il y a d'autres films là, de ce style-là que tu aurais pu parler. Là. Ouais, je peux pas parler de Red Sonja. Red Sonja. Non, je peux pas parler de Kalidar. C'est encore avec le même réalisateur. C'est pas grave, j'ai aimé ça, moi. Red Sonja, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas les droits sur le nom de Conan. Donc, il est obligé d'appeler ça... Parce qu'il est dans le film, Arnold. Donc, ils n'ont pas eu les droits. Pour Red Sonja, ce film-là, ça vaut la peine. Là. Mais honnêtement, toi, tu les as pas aimés, les Conan. Moi, je les ai aimés. Oui, puis c'est correct, ça, là. Je les ai aimés, mais moi, j'aime ce style de film-là. Moi aussi, je les ai aimés. Moi, comme j'aime les films de... Fais attention, tu vas dire. Sharknado. Ouais, toi, c'est ça. Toi, t'aimes les films de requins comme Sharknado. Ouais. Mais t'aimes pas Tolkien. T'as pas aimé les films de Tolkien. Non, c'est sûr qu'à la fantasy, c'est pour ça que j'ai eu un peu de misère à voir. C'est pas ton c'est pas ma tasse de thé, mais bon, regarde, tant mieux. Mais toi, Marc, je pense que t'as pas l'air d'avoir trop aimé les Conan. Moi, j'ai adoré les Conan. Les 3? Ben, pas le 2. Je vous mentirais de dire que j'ai aimé le 2, mais le premier pour moi, malgré le fait que ça n'a aucun rapport avec Conan, là, ça reste pour moi un des meilleurs films fantasy de l'histoire. Là. Idéalement, c'est un film culte, le Conan. Là. La bande sonore, les combats, ça reste ça. Mais c'est sûr que il n'aurait pas fallu l'appeler Conan le Barbare, il aurait fallu appeler un autre titre de film. Ben, tu sais, c'est parce que je veux pas paraître, là, encore une fois, là, élitique, puis genre de quelqu'un qui est au-dessus de mais c'est pas une question de la façon que toi, tu vois Conan en film, puis que moi, je regarde Conan, on le voit pas pareil. On le voit pas de la même façon. Mais moi, je n'ai jamais lu les BD. J'ai jamais lu les BD. Moi non plus, là. Moi non plus. Fait que tu sais, c'est le même débat qu'on a avec Star Wars. La façon que moi je vois un film de Star Wars, c'est pas la même que toi. C'est pas la même que moi. Puis on pourrait compléter ça à la même chose. Tu sais, je veux dire, quand on va parler de radio, Sylvain, quand il va nous parler de radio puis qu'il va voir quelque chose de la radio, il verra pas des mêmes yeux que moi parce qu'il n'a pas les mêmes connaissances. C'est ça. Puis au lieu de se braquer puis de dire oh là 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 que tu veux rien savoir des autres. Non, prenez cette connaissance-là. J'ai entendu dire que c'était mauvais, je la regarde pas. Tu sais, moi, je veux m'abreuvoir de cette connaissance-là. Je dis, je veux que Sylvain m'en parle de radio, puis je veux apprendre. Tantôt. Je veux en prendre. Non, mais je comprends très bien. Apprenez après le podcast. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Puis je suis convaincu que si je commencerais à lire les BD de Conan,
peut-être que je verrais une différence maintenant. Déjà, physiquement, le Conan en BD avec Arnold, on est à des lieux très différents, là, un petit peu, là, tu sais. Mais bon, regarde, moi, j'ai pas connu ces BD-là, fait que je me fie à ce que je vois, et malheureusement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ben, c'est un peu aussi le but du podcast, de démystifier la culture. Puis le monde, ils feront leurs idées, là. Exact. On n'est pas Rotten Tomato, là. Non. En matière de jeu, oui, mon homme. Je pense que, de jeu, de façon de s'immerser dans le monde de Conan, je pense qu'il y en a un peu. Oui. Ben, tantôt, tu parlais des figurines, tout ça. J'ai fait un petit survol. Je n'avais pas fait de check-up pour les figurines. Parce que, je connaissais une série de figurines que moi, je trouvais belles. Je m'étais jamais garoché là-dedans, mais les McFarlane. Oui. Excusez-moi, là, mais les figurines de McFarlane. C'est ça. McFarlane de Spawn, là? Oh, oui, c'est le même McFarlane. Y a-t-il quelque chose que McFarlane n'a pas fait en figurine? J'ai aucune idée. Il fait même des joueurs de baseball. Des basketballs, hockey, il fait tout ça. Oui, qu'est-ce qu'il en a fait en masse? Mais honnêtement, Conan de McFarlane, ça doit être très pointu, ça doit être très détaillé. Non, c'est plus, on est sur le bord de la figurine de collection. C'est ce que moi j'appelle des hot toys, comme ça. 200$ et plus? Non, ça, t'avais ça aux Zellers dans le temps. La majorité, mais t'as peu, là, c'est pas... Mais comme à des McFarlane, t'en avais. Oh oui. Okay. Puis sinon, les autres figurines, c'est pas... j'avais Migo dans la tête, c'était pas ça. C'était Neko. OK. Puis c'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait. J'avais pas le mot, mais je l'avais dans l'image dans la tête, puis je trouvais que ça ressemblait. Fait que ça m'a pensé Migo. On est une coche en dessous des McFarlane, non? Ben oui. Mais ça ressemble un petit peu au He-Man. Oui. Dans le temps des figurines de He-Man, ça ressemble un petit peu à ça. Mais c'est pas une terre en bout de bout. Hein. Si vous en avez un, là, encore dans l'emballage, là, pensez pas que vous êtes millionnaire. Là. Non. À part de peut-être avoir 100$ pour, là. Puis ça, c'est... D'un gros fan de Conan. Ouais. Fait que ça sera pas Martin qui va vous donner ça. Non. Bon, fait que... tu fais bien des pop de Conan, Martin? Comment? Y a-tu des pop de Conan? J'en ai jamais vu. Pendant que j'ose, check donc ça. C'est ça que je fais. Bon. Sinon, question jeu, vidéo game. Il y a eu des vieilles versions du jeu Conan qui est sorti sur PS2 en 2004. En tout cas, j'ai vu des jeux. J'ai jamais joué à des vrais jeux de Conan. Puis my God, quand je vois les graphiques, je comprends pourquoi j'ai pas joué. Okay. Mais dans beaucoup de jeux de combat, on va chercher un personnage souvent là qui va avoir le style de combat de Conan qu'on connaît, là, genre qu'on connaît à cause de Conan the Barbarian et de Conan le Destructeur. Tu sais, le gros, on va dire barbare, tu sais, comme Martin disait tantôt, le gros barbare avec une épée deux mains, tout ça. Dans beaucoup de. Ouais, c'est ça, c'en est une. Figurine de McFarlane. Ouais, ça, c'en est une. Mais gars, tu parlais d'une épée tantôt, regarde ce que c'est qu'il y a des mains, c'est une mole. C'est une hache? C'est une mole. Masse. Ah, c'est une masse? Ok. Dans le monde dans lequel moi je vis, ça s'appelle une mole. Ouais. C'est le genre d'arme que quand tu te fais frapper une fois avec, t'es à terre puis tu pleures. Même si t'as un bouclier. Ouais, ton bras casse. Même si t'as une armure. Ton bras casse en arrière. Mais bon. Tout ça pour dire que j'ai jamais vraiment joué à des jeux de Conan. Fait que parler d'un jeu de Conan, c'est dur un peu parce que la seule affaire que j'ai souvent vue, moi, c'est Oh, il y a un pop de Conan. Mais il est beau. Honnêtement, il est beau. Ouais. Il n'y a pas les yeux bleus. C'est-tu le Conan de Schwarzenegger ou ça? Ouais, non, c'est celui-là avec l'épée, c'est celui de Schwarzenegger. OK. Comme je disais, des jeux, les jeux n'étaient pas incroyables. On se ramasse souvent dans des jeux de combat aussi, avec des un contre l'autre, là, c'est vu de côté, comme Street Fighter, tout ça, avec des personnages, genre dans Soul Calibur, avec des personnages qui ressemblent à. Mais sinon, non. Là, moi, je me garoche, je vais faire un red level là-dessus, pas la soir, là, mais je vais faire un red level là-dessus, peut-être d'ici dimanche, en tout cas si ça va bien, sinon ça va être un peu plus tard. Et sur celui-là, Conan Exile, c'est une autre version de voir un peu le jeu, parce que c'est le genre de Conan, mais on joue pas Conan. On joue un personnage dans ce monde-là. Je pense que tu te fais sauver par Conan. Tu te fais sauver, moi, dans le style de. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que tu te ramasses dans un monde faut que tu survives.
tu récoltes du stock d'un bord puis de l'autre, tu vas te faire ton linge, tu vas faire... C'est un genre de jeu à la Minecraft ou à la Rush ou à Ark, où tu vas survivre dans un monde, puis il faut que tu fasses ton abri, puis que tu fasses évoluer tes créations. Tu vas passer d'une épée en bois, d'une épée en roche, d'une épée en métal, puis ainsi de suite. Fait que c'est un peu du building, un peu à la Minecraft, tu vas faire comme ça, mais on s'entend que le graphisme est beaucoup meilleur. Et dans ce jeu-là, ils ont même mis les versions que tu peux jouer vraiment adulte. Quand je dis adulte, c'est que le linge, il est pas là, ben c'est pas... il n'y a plus rien en dessous. C'est pas un hack là, ou de quoi comme ça, c'est que non, dans ce monde-là, la nudité est là. Il n'y a pas de... On le voit un peu justement dans le nouveau film avec Momoa. Il y en a de la nudité, puis honnêtement, dans le monde dans lequel on est là-dedans, ben il y en a. Puis dans le jeu, c'est fait pour ça, c'est fait comme ça. C'est un jeu que tu peux jouer en PvE, comme, dans le fond, c'est player versus environnement, ou tu peux jouer en PvP, ça veut dire que tu as un player versus player, mais ça veut dire que, puis tu te bats contre aussi l'environnement, mais ça veut dire que les joueurs, un petit peu comme dans Diablo, ils pouvaient venir te péter la gueule, looter ton stock, puis ou à la limite, tu t'en vas casser la gueule à quelqu'un, puis à un moment donné, lui, il va rebuilder ses affaires, il va se caler un dieu, il va prendre le contrôle du dieu, il va aller tout défaire tes affaires, que ça fait longtemps que tu travailles dessus. Okay. À ce que j'ai entendu, le jeu, il est excessivement dur. C'est facile à faire péter tes affaires, c'est dur à faire tes affaires, c'est dur à survivre dans le jeu. Tu te bats presque tout le temps contre quelque chose qui est trop fort pour toi, puis ainsi de suite. Avant de l'acheter tantôt, ils m'ont quasiment enlevé le goût de l'acheter. Mais à un moment donné, j'ai fait non, ça fait un bout que je veux l'avoir. C'est un challenge, puis on va bien voir. Fait que rendu là, ben je vais l'essayer, puis on va bien voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que je vais voir si je vais garrocher une manette dans le mur ou pas là. Puis rendu là, c'est barbare faire ça. Je m'attendais que Martin le dise, ça, mais bon. J'ai la définition de barbare, je vais la dire tantôt. Okay. Ah, ok. Sinon, dans les jeux, moi, que j'ai plus vu, j'ai jamais joué, mais j'ai vu jouer, il y avait des jeux qui s'appellent, il y en a dans les board games, là, les jeux de plateau, il y a un jeu qui s'appelle Conan, point final, là, qui s'appelle juste Conan, qui est coté à 7.9 sur Board Game Geek. Tous les jeux que je vais vous énumérer, il y en a qui c'est des trading, c'est des jeux de cartes là, où tu te fais des building decks là. Okay. Fait que il y a ça, mais dans ceux-là, les trois que je vais vous donner là, c'est 3 jeux avec des figurines que tu fais des déplacements sur des maps puis ainsi de suite. Puis c'est à plusieurs échelles là. Fait que il y a Conan qui est le nom tout seul comme ça, qui est un des populaires, 7.9 comme je disais tantôt sur Game Board Geek. Sinon, il y a Age of Conan qui est moins bien coté. Les figurines sont un peu moins hautes. Il y a un paquet de petits trucs qui sont... Ouais, en tout cas. Mais 6.7, c'est quand même pas si mal. Mais il y a l'autre aussi qui est Conan Nordheim qui se trouve à être à 8.1 comme cut average. Là. Fait que c'est tous des jeux à déplacement de figurines puis des affaires comme ça, prise de terrain puis des affaires de même. J'ai jamais joué à de board game, donc je peux pas vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis ainsi de suite. Okay. Fait que mon segment là, je m'en vais plus vers un autre côté qui est le live et le RPG, le role-playing game là. Dans le live, c'est assez facile d'incarner des personnages dans le style de comme on les a eus présentés par les films comme Schwarzenegger puis ainsi de suite là. Moi je pense tout de suite il y en a un à Bicoline, nous autres qu'on appelle qui s'appelle Ganok, puis pour vrai le gars c'est une soie, c'est vraiment le gars génial, mais c'est une brute ce gars là hein, sur un champ de bataille c'est une machine. En tout cas je sais pas s'il est encore machine autant qu'il était, mais
C'était une machine, ce gars-là. Il se battait, c'était incroyable. Il se battait très bien, puis il était beau à voir aller. Là. Le gars, c'est une brute. Là. Il est vraiment grand, gros, fort, puis il y a des concours d'hommes forts sur le terrain de Bicoline, puis il en a gagné des années en ligne. C'est lui qui les organise maintenant. Il est connu de tout le monde là-bas. Il est tout le temps en pagne, en poêle. Tout le temps. Pas dur, là. Mais le gars, il fit dans ça. Quand il fait fret, là, ben, il y a une cape en fourrure. OK. Mais sauf que c'est le genre de gars, Joe Bontemps, qui vient te boire, puis comment ça va, puis qui vient prendre une bière avec nous autres, puis gros fun, puis tout ça. Fait que, comme les lutteurs, finalement. Ouais, c'est un peu dans ce style-là. Mais non, mais pour vrai, c'est incarner un personnage dans le style de... C'est pas trop dur pendant des grandeurs nature, puis on en voit régulièrement des personnes. Tu sais, OK, on s'entend qu'on n'a pas toute la shape de là-dedans, mais quand tu regardes les films de Conan, puis quand tu vas lire des trucs sur Conan, c'est pas tout le monde qui sont craqués comme... c'est pas tout le monde qui sont craqués, puis sont gros, puis fait fort comme... tu sais, le gars qu'on parlait, là, tu sais, il fit, là. S'il n'y avait pas de cheveux, ça serait pareil comme moi. Ton gilet en moins, genre. Même grandeur. Oui. Mais sinon... Je parle de l'épée, là. Ouais, oui. Mais sinon, incarner des personnes qui vont être des tribus puis des affaires comme ça, c'est plus facile. C'est assez facile de faire ça pendant des grandes aventures. Puis ça demande pas un costume de mongol, ça demande quand même de la recherche. Puis c'est pas vrai que tu fais mettre du poil, ça vient. Non. Faut que ça. Un maillot en fourrure, puis c'est réglé. Ben c'est ça, faut pas que ça ait l'air d'un maillot non plus en fourrure parce que ça fait bizarre un peu. Mais c'est ça. Fait qu'en live, ça arrive régulièrement de voir des affaires dans ce style-là. Sinon, moi il y a un RPG, je veux dire un jeu genre comme Donjons et Dragons, tout ça, qui est sorti, qui est celui-là. Je vais le montrer là. C'est Conan The Role Playing Game. Moi, honnêtement, c'est Mongoose qui le fait, donc c'est des 20 systèmes. C'est des 20 systèmes. C'est une brique, mais il y a plusieurs livres qui sont sortis avec, tout ça. Énormément de livres. Je pense qu'il y a au-dessus d'une cinquantaine de suppléments. Ouais. Ben, moi, ce que je constate, c'est que, d'après moi, il y a quelqu'un, quelque part, qui possède les droits de Conan, parce que sur ton jeu, sur le livre, c'est le même logo. Tu veux dire, le logo, comment le Conan est écrit, c'est ça. Là? Oui, c'est marqué, t'as le petit rond de copyright à côté, là. Ouais. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui possède les droits parce qu'il y a le même personnage. Il y a le même copyright d'à côté de la marque à côté de l'autre. Fait que oui, quelqu'un doit posséder ça. Puis, tu sais, c'est... mon jeu que j'ai acheté avec le jeu, puis tous les autres Conan en passant, ils ont le même style pour écrire Conan. Okay. Mon jeu que j'ai acheté, il va sûrement aller chercher beaucoup du jeu de role-playing. Okay. Quand je parle de mon jeu de PS4, les deux jeux que je viens de montrer là à la caméra, d'après moi, ils vont aller chercher beaucoup entre eux autres. Okay. Fait que, mais, à part de ça, quelque chose qui ressemble à du Conan, quelque chose comme ça. Des cosplays, il doit sûrement en avoir. Excuse-moi, mais des cosplays, là, je veux dire, là-dedans, là, tu peux pas arriver puis te faire un paquet de costumes. Tu sais, sûrement qu'il doit en avoir qui doit faire d'autres personnages qu'il y a dans Conan, puis ainsi de suite. Là, en tout cas, s'il y a des cosplays de Red Sonja comme dans les BD des années 70, je me trompe pas, j'en ai déjà vu. Ça doit être aussi populaire que les Witchblade. Ouais, probablement, ouais. Les Witchblade. De costume non plus. Ça coûte... T'attaches des CD ensemble. C'est ça. Mais bon. Non, pour vrai, pour ce qui est dans les jeux, là, honnêtement, si je vise Conan, tu sais, je veux dire, probablement que je vais vous en parler pendant longtemps, pas de Conan, mais qu'on tombe dans, je sais pas moi là, Fantasy niveau 3, ben peut-être qu'on va être dans un autre sujet que je vais vous garrocher un paquet de stock, mais là, mon choix c'est un peu comme vous autres, un peu, tu sais, c'est vraiment littéraire, là, Conan, à mon goût, à moi, là, c'est vraiment littéraire, puis où ce que Conan n'aura pas de limite, c'est avec celui-là, là, avec le livre de role-playing game de Mongoose, là, ça aura zéro limite. Zéro. La limite, là, c'est votre maître de jeu et les joueurs.
That's it. C'est là que ça va s'arrêter. Fait que rendu là, trouvez-vous un bon maître, puis vous allez avoir du plaisir. Ouais. C'est clairement ça. OK. Fait que finalement, pour Conan, oui, il y a du surplus à la base qui est les livres de Howard, pas les copies, pas les pastiches. Les pastiches, les livres de Howard, les BD adaptés de nouvelles de Howard. Lancez-vous là-dessus. Au Québec, ça sort probablement dans quelques jours. On a hâte quand même. Oui, on a hâte, certain. Allez écouter notre podcast 26 Fantasy niveau 1. Notre spécial avec Jean-David Morvan aussi pour en savoir plus justement sur les BD de Conan. Ça m'allume, ça m'éteint, Paperman. Hey, on va faire 2 ça m'allume, pas de ça m'éteint, une citation, après ça je passe la main. Ouais. On va faire ça rapide. Je peux pas passer un épisode de Conan sans faire un ça m'allume à Patrice Ouinet qui a écrit le guide d'Howard. Parce que quand j'ai commencé à lire ça, je pensais connaître Howard. OK. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je pensais connaître Conan, ce qui n'était absolument pas le cas. Et j'ai énormément appris au contact de ce livre-là. Et j'ai énormément appris également en parlant avec lui quelques fois. Alors, c'est un must. Puis, je m'abreuve de ces personnes-là qui ont des connaissances comme ça. Et ça m'a fait évoluer. Et depuis ce temps-là, je ne vois plus Conan de la même façon. OK. Et je ne vois plus Howard de la même façon. Deuxième, ça m'allume. C'est officiel aujourd'hui, ça a sorti. Jake Dion va adapter un roman de Patrick Sénégal en BD qui est Alice. Alice, qui est un roman de... Tu me niaises. Non, je te niaise pas. Alors, Alice, c'est l'adaptation personnelle d'Alice au Pays des Merveilles de Patrick Sénégal. Patrick Sénégal, qui est considéré comme un des plus grands écrivains d'horreur au Québec et je vous dirais même au monde. Puis c'est pas des farces, là. Je dis, c'est ce gars-là, il rayonne partout. Et Alice, c'est trash. C'est gore. C'est sexuellement explicite. C'est épouvantablement bon, mais c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Et j'ai énormément hâte de voir comment l'équipe mais moi, je sais que je vais triper en fou autour de ça va faire ça. Alors, la campagne de sociofinancement commence. OK. Alors, il est sur un Kickstarter? Il est sur Ulule, je crois. Je connais pas ça beaucoup, là, mais je vais le partager. Es-tu capable de mettre un lien là-dessus? Je vais mettre le lien là-dessus. Ça va peut-être m'amener un petit samétain, un minuscule samétain. C'est pas normal qu'au Québec, qu'une adaptation en BD de Patrick Sénégal soit obligée de passer par le sociofinancement. Selon moi, ça aurait dû être automatiquement financé par les instances gouvernementales qu'on a. Ou un éditeur qui dit ça va marcher, c'est sûr. Parce que, je vous l'ai dit, ça c'est une bombe. Si ça se fait, j'espère que ça va se faire, c'est une bombe. Ça arrivera pas. Non, c'est pas pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose qui est reconnu comme... C'est de la paralittérature. J'ai manqué de donner des noms, mais tu sais, ça commencerait par Xavier, ça finirait Donald. C'est de la parade-littérature, parce que la littérature d'horreur, souvent, c'est malheureusement pas considéré comme la vraie littérature, comme la science-fiction, comme le fantastique. Mais Jack, as-tu déjà commencé à donner une idée? On n'a pas vu une seule image de porte de porte d'Alice avec une porte, alors ça va être intense. Et je termine avec une dernière citation, parce que ça me tente, je te laisse la place. Alors, un juge m'a demandé où avait fui le garçon. J'ai répondu que comme c'était un ami, il m'était impossible de le trahir. Le juge s'est mis en colère et m'a tenu un grand discours où il était question de mon devoir envers l'État, la société et autre chose auxquelles je n'ai rien compris et m'a prié de lui dire où mon ami s'était réfugié. À ce moment, je commençais moi aussi à être furieux car j'avais clairement expliqué ma position. Mais j'ai ravalé ma colère et j'ai gardé mon calme. Le juge a repris de plus belle, braillant que j'avais fait offense à la cour et que je devais donc être jeté dans un cachot pour y moisir jusqu'à ce que je dénonce mon ami. Comprenant alors qu'il était tous fous, j'ai sorti mon épée, j'ai fendu le crâne du juge en deux, je me suis ensuite frayé un chemin jusqu'à la sortie du tribunal. OK. Bon, il n'y en a pas de problème. Pouf! Il l'avait averti. Pas comme s'il l'avait pas averti. Hey, ça n'a pas de bon sens. 2 fois. Wardell Yankovic, là, il a-tu visé juste avec Connor la bibliothécaire? C'est ça. C'est probablement, je vous fais en deux. C'est probablement la plus belle adaptation de Conan de tous les temps, c'est Conan le bibliothécaire. C'est ça, Conan the Librarian dans l'anglais. Hey, je vais y aller, moi, avec mes Ça m'allume, ça m'éteint, juste avant Martin. Oui. Ça m'allume le E3 en direct sur Internet. OK? Ceux qui nous écoutent en différé, vous irez écouter notre round-up sur le E3. Un épisode spécial qu'on a fait, évidemment, avec un round-up de Red the Gamer. Yes. À un moment donné, je me suis assis pour regarder ça
Et c'est pas retransmis, là, une caméra dans le milieu de la salle, là. C'est filmé pour être retransmis. C'est du broadcasting. C'est ça. Et quand on voit derrière les présentateurs une bande-annonce qui apparaît sur l'écran... Elle commence là, puis tout de suite est instantanément dans notre face. J'ai trouvé ça... Oui, il y a eu des petits bugs là, de gens qui n'avaient pas fermé leur micro en sortant. Là. Au moins, c'était pas comme dans L'agent fait la farce. Là. Ah, mais honnêtement, c'est très pas grave, ça. Non. Mais c'est surtout si c'est réellement la première année... Ça va n'aller qu'à s'améliorer. Si San Diego Comic Con fait la même chose, ça va me coûter cher de congé. Je prendrai congé un tank tour, on prendrait un scotch en écoutant ça. Oui. Ça m'éteint, j'en ai 2. Spider-Man Into the Spider-Verse, là. Moi... c'est quoi ça? C'est le film d'animation fait par Sony de Spider-Man, mais c'est le Spider-Verse, donc c'est plus sur Spider-Gwen, il y a l'enfant, il y a... Oui, Spider-Gwen est là. Moi, les personnages sont peut-être très bons, l'histoire est peut-être très bonne, les personnages sont peut-être très bien développés, mais moi, je suis The Animator, puis cette animation-là me purge. OK? C'est saccadé, je trouve que le vrai Spider-Man là-dedans a l'air d'un sans-abri, mais ça c'est mon avis très personnel là. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça va pas animer non plus. Non, mais ça peut être très bon. Ça va sûrement être très bon. Ceux qui lisent les BD puis qui connaissent le Spider-Verse puis qui savent c'est qui Spider-Gwen là, vont peut-être bien triper de voir ça à l'écran là. Moi Spider-Man, j'ai resté, je suis très old school dans pas mal d'affaires. Dont ça. Mes frères héros, je suis très old school là-dedans. De toute façon, vous le savez, là, à m'entendre parler sur Iron Man, de faire comme ça. Là, mais c'est Spider-Man pareil. Moi, moi, je pense que je suis ton avis. Ça va probablement être très bon. Puis je pense qu'il y a un public pour ça. Mais pas moi puis toi. Mais pour ce qui est de l'animation, j'ai vu moins pire à Télétoon, je pense. Mais regardez, c'est moi. C'est ça. C'est un style qui me rejoint pas, là. Pas en tout. Et autre, ça m'éteint, puis j'espère pas trop spoiler, c'est la finale de Gotham. OK? Dans la finale de Gotham... Non, mais je vais essayer de pas trop spoiler, mais je pense pas que ça spoil grand-chose. Là. C'est bien mieux de faire attention à toi. Tout pète de partout. Il y a des gens, pas des soldats de Ra's al Ghul, là, comment on les appelle? Les assassins, là. Bon, les assassins mâles vont rejoindre les assassines parce que dans Gotham, il y a aussi des assassines qui sont maintenant avec Barbara Keane. OK? Bon, elle, je l'aime pas en partant. Là, je trouve que c'est pas un personnage très utile. Mais là, comme ça a pété de partout, là, ils viennent lui dire à elle et elle dit « Depuis le début, on a des problèmes. Nous savons maintenant quelle en est la cause. Les hommes. » Puis tous les hommes qui sont là se font abattre. On voit une pancarte dehors, genre Women Rules avec 2 cadavres de gars de chaque bord. Jamais on aurait fait ça avec des femmes. C'est bon, effectivement. Non, là, je me suis dit... scandale. Là, je me suis dit, là, on pousse un peu. Là. Sur la le woman power, à un moment donné, c'est correct, là, mais tuer des hommes de même parce que tout est la faute des hommes, là, j'ai trouvé qu'on y allait fort un peu. Mais à part ça, il y a un certain James Gordon sur le haut d'un building avec un gros spot de lumière, OK, avec son petit trench jaune. Ça s'en vient. Il manque juste la moustache. Mais j'en dis pas plus. Il n'y a pas plus que ça à dire. Ça veut dire qu'une autre et dernière saison. Il y a une dernière saison qui s'en vient. Et tes prédictions vont peut-être se réaliser. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va voir Batman là-dedans. Là. C'est assez. Bon, mais non, mais regarde. Non, j'en dis pas plus. Ouais, c'est ça. Arrête-toi. Ben, moi, j'ai 2, ça m'allume et demi. Le demi, c'est parce que ça fait pas très geek attitude, mais bon, regarde, je vais en parler rapidement. Le premier, ça m'allume, c'est une bande-annonce qui m'a vraiment fait passer une belle journée. C'est la bande-annonce de AXL, qui est littéralement l'histoire d'un chien robotisé, faite par le service militaire. Tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon amour pour les chiens, là. Donc, ce film-là, j'ai trouvé ça sympathique. En plus, des singes.
Ouais, les singes, j'en ai pas à la maison, j'en veux pas non plus. Mais là, en plus, t'as un chien genre Goldorak un peu. Là. Y a-tu une laisse, ce chien-là? Hein? Je crois qu'il n'a pas besoin. Je t'ai répondu l'autre fois, Marc, t'as eu ma réponse. Mais je trouve que le chien a un petit côté très Transformer au niveau des détails, tout ça. Je trouve ça sympathique comme film. Je trouve que ça fait changement de ce qu'on voit. Donc ça, c'est un gros ça m'allume qui m'a fait pas le genre de passer chien qui est le fun à caresser. Son poil est ordinaire. Là. Ouais, je te prêterai le mien d'abord. Il est froid au toucher. Je te prêterai le mien. Deuxième ça m'allume qui m'a fait vraiment passer une belle journée malgré que il y a un petit côté triste dans ce film-là, c'est Dumbo de Tim Burton. Je trouve que l'éléphant, on a réussi à rendre réaliste cette espèce d'éléphant avec la peau un peu vieillie, les grandes oreilles. C'est du Tim Burton tout craché. On m'aurait pas dit que c'était Tim Burton, j'aurais probablement deviné parce que c'est un style Tim Burton. Il y a son style. Il y a son style, on le reconnaît. On voit l'éléphant qui est malheureux, les petites oreilles. J'aime la couleur, j'aime la texture de cet éléphant-là. Donc c'est un gros ça m'allume. Ça m'a fait passer une belle journée parce que je trouve que Disney va aller chercher quelque chose d'intéressant avec ce film-là. Ils réussissent à date avec pas mal toutes les adaptations live action. En plus. Puis Jean-Christophe, là, l'autre fois, là, avec... Ça aussi, ça promet, ça aussi, hein? Ça, j'ai hâte. Non, oui. Honnêtement, on va avoir un bel automne là, de cinéma. Le Demi ça m'allume, c'est enfin un film que j'ai vu il y a à peu près 2 semaines où je suis encore un petit peu traumatisé par la performance de l'acteur. C'est Danish Girl, un film évidemment qui est sorti depuis quelques temps mais que je n'avais pas vu. L'acteur qui joue Stephen Hawking dans un autre film, il est magnifique, il est criant de vérité. Et qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Il joue dans Les Animaux Fantastiques, effectivement. Moi, ce film-là, ça m'a totalement traumatisé. Dans les années 20, faire un changer de sexe royalement dans les années 20, ça prenait du courage, ça prenait du goût. L'acteur est magnifique. Moi, je suis encore scotché de ce film-là. C'était un petit ça m'allume, là. Il y a un autre ça m'allume qui va t'arriver assez vite quand tu vas avoir lu cette BD-là. Yes, L'arme du mal, là. Merci Marc de m'avoir fait découvrir ça. Ouais. Ben moi, vite, c'est drôle, tu m'en as fait penser à 2 autres, là. Ça m'allume, la bande-annonce du nouveau Halloween. Moi, j'ai senti le premier là-dedans. Ouais, mais moi, ce que je peux dire de cette bande-annonce, c'est pas un ça m'allume, c'est pas un ça m'éteint, parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup de détails du premier film dans ce film-là. Cependant, voir Michael Myers dans une genre de prison psychiatrique extrêmement grand, avec un plancher à carreaux, je trouve que ça va chercher un petit quelque chose de très psychiatre, très psychiatrie. Oui, Jamie Lee Curtis... J'aime pas son look, mais bon, est-ce que ça se passe tout de suite après le premier? C'est 40 ans après. C'est 40 ans après, mais on oublie tous les autres films. Ben, on n'aurait pas pu... Michael Myers, c'est pas son frère. Ben, on n'aurait pas pu avoir un look plus actuel comme dans H20, Halloween 20 ou James... Ouais, ben là, c'était 20 ans plus tard, à 20 ans de plus encore, là. En tout cas, mais H20, ça n'a pas eu lieu non plus, là. J'ai des petites réserves. OK. Puis un petit samétain, moi, Bumblebee, là. Ouais, je serais pas de peau, mon bon, en fait, c'est pas un samétain, c'est juste un... Ça te laisse indifférent. Ça m'allume pas. Ouais. Okay. Au moins, il a l'air d'avoir... Il y a le look qu'il y avait dans les séries animées. Ouais. Mais là... ça peut pas être en nous mettant que des abeilles partout là, pour nous expliquer pourquoi il s'appelle Bumblebee. Là. Puis à la fin, il a son look d'abeille. Mais Yannick aimait ça. Bon, oui, ben c'est ça l'important. C'est pour lui qu'ils font ça. Oui. Ben lui mais ça peut pas être pire que Michael Bay, on s'entend, surtout le dernier. Là. Non, on s'est endormi pendant le film. Mais honnêtement, je vais vous dire, même si ça m'attire pas plus qu'il faut, je vais aller le voir pareil. Probablement. Parce qu'il est plus réaliste de ce qu'on connaît de ce personnage-là. Parce que c'est un film qui... Parce qu'on va aller le voir avec Yannick. C'est ça. Puis ça va tellement être trippant de le voir triper. Qu'on va être bien heureux. Non, oui. Et Red the Gamer, ça m'allume, ça m'éteint? Pas de ça m'éteint. OK. J'ai décidé qu'il n'y avait pas. Bon, c'est correct. Parfait, ça m'a donné une fois de temps en temps, fini chiolage. Ben oui. En mettant un samétain de bord, le monde qui met des samétains. Non. OK. Ça m'allume. American Horror Story. 8e saison qui va être un crossover avec la saison 1 et 3 qui est la maison hantée et les sorcières, l'assemblée ou The Coven. Ça veut dire que les personnages de 1 et de 3 vont se réunir ensemble?
Oui, monsieur. Les deux univers. Pas les personnages, les 2 univers. Ouais, parce qu'il y a des personnages qui. Il y a des acteurs qui sont dans les 2. Honnêtement, ils sont tous dans les 2. Ils sont tous dans toutes les autres. C'est assez ça nouveau. Va être épeurant, ça. Non, ça va être pas pire, ça. Mais c'est assez nouveau. J'ai jamais vu un concept de même. Honnêtement, là, moi, une que j'aurais aimé beaucoup, là, beaucoup, là, j'aurais aimé avoir la saison 2 dans n'importe quel autre. L'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique avec n'importe quoi d'autre. Parce que mon Dieu, qu'il y a du stock à faire là-dedans. Puis il y a tellement de stock à aller chercher en plus avec le Freak Show. Là, avec aussi. Mais bon. Les clowns vont-ils être là? Les clowns, c'est rien que dans l'épisode 7, dans la saison 7, excuse-moi. Ah, ok. Ben non, c'est pas vrai. Il y en a un autre clown avant, mais ça, faut que tu les tapes toutes, là, tu vas comprendre. Mais bon. Qui aime l'horreur en plus. Là. Pour vrai, là, c'est magique cette série-là. Ben, comme notre invité a déjà dit, on manque de temps, on choisit ce qu'on a. Donné. Sinon, le E3, j'ai fait des belles découvertes là-dedans. Ouais. J'ai trippé à regarder ça, dont Forsaken qui vient me chercher un petit quelque chose. Il y a un personnage qui meurt là-dedans, comme je disais tantôt, puis c'est un de mes personnages que j'aime vraiment beaucoup, des personnages avec qui on a affaire pendant qu'on joue. Puis ce personnage-là qui meurt, je me dis non, n'importe qui, mais pas lui. Puis en tout cas, fait que rendu là, c'est pas un ça m'éteint, c'est un ça m'allume parce que je me dis quelque part, attends un peu, là, ils viennent me chercher avec ça, puis oui, je vais aller chercher le jeu, puis ainsi de suite. Mon gros coup de cœur, mon gros ça m'allume là, pour finir là-dessus, c'est les suggestions de BD Pepperman. Pour vrai, depuis un bout, là, je lis beaucoup de BD, puis merci beaucoup Pepperman, c'est grâce à toi en très grosse partie. Mais je lisais des BD, puis j'étais pas capable de rembarquer tout le temps dedans. Puis à un moment donné, je lisais de quoi, puis je me disais, je suis rendu correct qu'on passe à une autre série. C'est correct qu'on passe à une autre série. Ouais. Mais là, je suis dans des. C'est même plus c'est correct qu'on passe à une autre série. Là, c'est ok, puis je fais quoi après? J'ai plus à lire là. Là, ça m'en prend là. Puis tu sais, j'ai une genre de petite. Pas une dépendance, mais de quoi une saine dépendance à cette lecture-là où ce que mané, je me dis ok, mais faut que je ferme les lumières, faut que je me couche. Paperman est rendu ton pusher. Pour vrai, ça ressemble à ça. Mais pour vrai, c'est le fun parce que je vais me chercher d'autres affaires. Dans ce temps-ci, là, je trippe sur. Oui, j'écoute la télévision, oui, j'écoute des séries, tout ça. Mais à un moment donné, je te mets tout ça à off, puis je m'installe là. J'ai de la misère à lire, ok? Ben, j'ai de la misère à lire, façon de parler. Je m'endors en lisant, dans le temps de le dire. Puis je comprends ce que tu vis. Bon, je suis sûr que je suis pas le seul. Puis moi, c'est pas long, là. Je me ramasse un livre, là, puis je tombe endormi dans le temps de le dire. 2-3 pages, pouf. C'est ça. Puis moi, quand je recommence, faut que je les relise parce que je m'en rappelle pas. Ben, lui, hier, là, il m'en restait à peu près la moitié à lire. Ben, pas la moitié, mais maintenant qu'il m'en restait le tiers à lire, ok? Ouais. Ben, à 1h du matin, j'ai fermé le cover, j'ai fait paf, merci, bonsoir, j'ai fini. OK. À 1h du matin. Ben, j'ai enlevé mes lunettes, puis j'ai fait c'est assez. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Parce que pour faire continuer, ça fait plusieurs fois que je pense, on a plusieurs ou quelques chroniqueurs de BD au Québec, et pour moi, Pepperman est rendu ma référence au Québec pour les BD, et je te dis un gros merci, Marc. Ben moi, je regarde, je continue. Non, mais c'est vrai. Non, mais je continue de beurrer, là. Non, mais je suis très sincère, Marc, parce que avant, je lisais plus de BD, puis depuis que je te connais, j'ai recommencé à lire des BD. J'en ai jamais lu autant depuis 2 ans. Ben c'est ça. Ah oui. Et c'est son amour des BD qui fait que nous on l'apprécie beaucoup, et t'es ma référence au Québec et peut-être dans le monde. Il y a personne d'autre qui va dire si c'est bon ou mauvais, c'est toi qui vas me le dire. Mais faut mentionner quand même ça dans le podcast. On a parlé tantôt de Jake Dion. On a parlé aussi de Patrice Louinet. Dans le dernier live de Marc, les deux ont commenté. Honnêtement, là, c'est fun, ça. Hein? Ça n'a pas de pression, ça, mon Marc. C'est le fun, mais merci beaucoup, Marc. Mais c'est pas les seuls qui ont commenté aujourd'hui aussi. On a parlé avec l'auteur aussi du livre. Il n'y avait pas lui aussi. Irons là, qui était là. Il n'y avait pas Patrice, oui, Patrice était oui, là. Mais c'est le fun, parce que quand tu as des questions à poser sur un auteur, sur une BD, puis que l'auteur est là pour t'expliquer,
Qui de mieux placé que le scénariste pour t'expliquer l'histoire? C'est merveilleux. C'est clair, puis il reste rien qu'à ce que les autres qui écoutent ce qu'on fait puis qui vont voir ce qu'on fait comme travail. Non, on est choyés. On est très ouvert à leurs commentaires. On va même pas besoin de payer le cognac. On va l'attacher avec un peu de scotch, on est bien content. Ouais. Bon. Mais on n'aura pas le choix de l'attacher après la table, sinon il va avoir son show à lui tout seul à TV. Ma TV de Rivière-du-Loup. On sait jamais. On y rappellera de temps en temps qu'il y avait avant le podcast des Crinqués. Hey, prochain épisode. Yes. Ce sera le premier épisode de l'été 2018. Ouais. Sûr. OK? On va être. Non, c'est vers ça qu'on s'en va. Moi, je fais une suggestion. Vas-y donc. Ce qui nous fait peur d'aller nous baigner. Répète. Charnado. Non, on a déjà dit qu'on pourrait faire quelque chose sur les monstres marins. Oui. Me semble que premier podcast de l'été, ça serait le fun. Ouais. Donc, les monstres marins. Monstres marins, j'adore. 1000 à l'heure là-dedans. En BD, il y en a? Il y en a dans tout. Il y en a dans tout. À TV, il y en a-tu? Il y a une belle naïveté. Martin, il y a une belle naïveté. Et c'est pour ça qu'il est là. Ah ouais. Je suis une sommité. Je t'adore, Martin. Dans l'histoire de Ponique, du lac Ponigamouk. Oui, c'est vrai, tu l'avais dit l'autre fois. Ah oui, c'est vrai. J'ai des tonnes et des tonnes d'informations. C'est drôle, j'ai l'impression que ça va être un gros podcast, là. En tout cas, il coulera pas au fond. Ça, c'est sûr. On va tenter on sera pas juste en surface. Je vous le dis tout de suite, je ne parle pas de Sharknado. Non, mais tu vas parler de Piranha, par exemple. Oui, je vais parler d'autres choses. Il y a des films beaucoup plus intéressants que ça. Il y a même des films d'horreur où c'était des grenouilles. Oh. Attends un peu, le monstre marin grenouille, là. Ah, laisse faire. Mais c'est quoi le titre que j'aille voir ça? Hey, moi, je suis Beaver. Ça peut-tu que te considérer comme un monstre marin vu que ça reste dans l'eau? Ah ben, c'est mauvais. Pas de bon sens. Revenez-nous bientôt. On lâche là-dessus. on arrête ça là-dessus. On revient bientôt avec l'épisode 52.